ouais. À ce match-là, moi, je me sentais intouchable. J'ai jamais été le mec sur qui on misait, peu importe les catégories dans lesquelles je suis passé. J'étais sûrement le plus sérieux, le plus discipliné, celui qui avait le plus faim. Je suis fort dans le game, frère, complètement. Même Koundé, il me voit habillé là, il dit putain, j'aurais dû peut-être prendre un cuir parce que. Thomas Gigel. Oui, mon ami. Il y a des matchs où tu te lèves le matin. T'as pris la nouvelle. J'ai envoyé un message au boss. Il est reporté. T'as vu? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Bridge. Je pense qu'on n'a plus besoin de présenter l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau l'international français, joueur du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, le comédien Thomas Gigel et, il faut le dire, l'un des sportifs les plus stylés du monde, Jules Koundé. Je sais pas toi, mais moi je sais déjà qu'on va se régaler. The bridge is on. On est dans un nouvel épisode de The Bridge, mais avant tout, messieurs, déjà bienvenue. Bienvenue à tous. Merci. Mais je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, on a avec nous le nouveau capitaine, même intérimaire, de l'équipe de France. Ah, faut l'appeler monsieur. J'avoue, Ah c'est ouais, pas mal. Monsieur. Franchement, Sartek, hein, franchement, ça va? Ouais, non, ça va, on a... Non, mais là, t'es pas en conférence Ouais, de presse. ouais, vas-y, lâche-toi. Tu t'en es où? Sois toi-même, hein. Bah oui, ouais. Parce qu'on l'a vu, maintenant, il fait les confs de presse. Vous avez vu, les gars? Vous Ouais. avez vu? Non, tranquille. Il aime pas trop ça, mais bon. Non, c'était cool. Franchement, c'était un bon moment à vivre. Comme je l'ai dit en conférence de Oh, presse. il recommence. Mais je il vais le redire recommence. ici en exclusivité pour le bridge. Non, j'ai déjà été capitaine dans les sélections de jeunes, quand j'étais aussi plus petit à Bordeaux et tout, etc. Ah, c'était ton capitaine, Jules? Non, j'étais le sien. Oh, Je suis l'aîné quand même. C'est vrai. C'est l'aîné. Mais là, ça a été le tien. C'est vrai. Et le tien aussi? Qui? Vous l'appelez comment? Il m'appelle Aurélien. Aurélien, elle vient toi Aurèle. ici. Non, c'est le groupe France, tu vois, comme je l'ai déjà dit. On se connaît tous depuis pas mal de temps. C'est un peu la même génération, il n'y a pas beaucoup d'écart d'âge entre nous, donc autant dire que ça se vanne pas mal. Ouais, c'est cool. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale footballeur, hein, Thomas. On peut dire ça, Parce que complètement. t'as eu un début de carrière, quoi. Ouais, mais elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Moi, je suis un passionné de foot. Moi, je suis pas footballeur, mais je suis un passionné. C'est quand t'as arrêté ta carrière, ça, que tu dis ça. Non, mais si je commence à me lancer... Moi, j'aime le foot, Sébastien. Donc, en fait, c'est pas une histoire d'être pro, pas une histoire de... Voilà. Moi, j'ai des émotions en avant des matchs amateurs. Encore maintenant? Mais toujours. Moi, je vais voir. J'ai été voir mes gars en CDM, là, les dimanches matins, là, les vieux. C'est au ralenti, c'est horrible. C'est quoi CDM? C'est quoi CDM? CDM, Coupe du Monde. les vieux, là. Coupe du Monde. Ah, ok. Oui, vieux, oui, pour vous, c'est Coupe du Monde. c'est le Pour plus nous, dimanche c'est les matin. seniors fatigués. Ah ouais? Ils Sans- sautent, c'est Sans le long. barbecue. C'est au ralenti tout le temps, ils tombent, ça dure 15 minutes, ils crient, c'est horrible. Mais C'est le vrai j'adore. foot. Ouais, c'est comme ça. Moi, j'ai connu que le foot amateur en même temps. Mais je prends autant de plaisir à regarder du foot amateur que les regarder eux jouer. Moi, j'adore le foot. Tu joues plus. J'essaie de revenir. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Non, Non, j'ai eu une blessure. C'est bizarre de dire ça. J'ai une Tout blessure. ça, genou? Ligament? Ouais, ligament. Ah, Ligament, non. Étirement du ligament. Ah, ça va, J'ai- c'était pas... J'ai repris. Franchement, j'ai fait 2 matchs de ouf. Ça a gonflé? Non, c'est comme j'étais déséquilibré, c'est mon tendon qui a pris. Donc j'ai repris repos. Le kiné m'a dit repos. Classique. Mais je veux revenir. T'es fou, je suis en sentinelle maintenant, j'avance plus, mais je vois le terrain, frère. Ah, Si t'es tu- passé 6? De Sentinelle, 9 à 6? je vois, si tu veux, tu me la donnes, je distribue. Droite, gauche. T'es dans les gestes. Dans les gestes, ça gueule. Le 8, libère. Dans Tu vois, l'axe, tu jamais vois, dans l'axe. C'est magnifique, j'adore le foot. Et tu sais, il y a des gens, c'est ça le truc, c'est qu'il faut valoriser le foot. Le foot, c'est une passion, c'est un art, c'est une façon de vivre, c'est plein de choses en même temps. Et moi, en fait, à l'âge que j'ai, je me suis rendu compte que j'aime profondément le foot. Et j'ai beaucoup de respect pour les footeux, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Et j'ai une bonne question, parce que là, on a plusieurs générations. On a une génération qui est plutôt jeune dans le foot. Toi et moi, on a connu un autre football, on va dire, sans faire les anciens. Mais on dit souvent,
le football, ça a perdu de son romantisme. C'est Ringard qui dit ça. Tu crois qu'ils ne sont pas dans le romantisme? Regarde, lui, il porte un Sochaux Stéphane Paille. Il a des t-shirts de has-been de ouf. Des croque-tops. Le t-shirt, le t-shirt, il n'est pas has-been du tout. Moi, je le valide, regarde. il est magnifique, il est magnifique. Logo Peugeot à l'ancienne, Mais Lyon. oui, c'est Non, ça, non, c'est la culture. Mais bien sûr, c'est On vrai. valide Quand tous parce que quand c'est je dis Jules. Stéphane Paille, tu sais qui c'est Non, Stéphane mais Paille ou Ous, pas? en vrai, Non. tu Attends, notes combien? attends, je pense qu'ils vont le terminer. Tu notes combien sa tenue? Non. Attention, c'est le bridge. Ici, c'est pas les conneries. mais- Donc ça veut dire que dis vraiment ce que tu penses. Je vois les grosses paires, le... Grosse paire. Mais Le Ousmane, jean. tu veux qu'on commence ou Non, commencer? oh là là, ne prends pas comme ça. Parce que c'est Jules, c'est pour ça. Ah, ça donc quand passe. c'est Jules, ça Quand passe. c'est Jules, Quand tout c'est passe. Jules, ça passe. C'est vrai que toi, t'as la vrai. carte, hein? Non, j'ai pas la carte. Si, t'as la carte, Tu si, vois il pas a la comment carte. les Mais gens- non, il T'as la brise les carte. lignes, Ils sont frère. passés. Quand t'as vu les J'ai pas la- déflagrations quand t'arrives à Clairefontaine en France? T'as Mais pas t'es- vu T'es le mec du moment. T'es en tendance France. À chaque rassemblement de l'équipe de France, tu vois Koundé, tu dis Parce que hey, qu'est-ce qui les se gens- passe? parce que les gens, ils polémiquent, ils aiment bien en parler. Non, c'est pas forcément dans la polémique. Il y a 2-3 haters qui disent c'est une honte, on s'en bat les couilles d'eux. Mais les gens, ils disent non, quand Ouais. Koundé, il arrive, voyons ce qu'il nous Mais a là, fait. les gars, je suis Ouais, pas d'accord c'est quand vrai, tu c'est dis vrai. qu'il a la carte et quand tu dis parce que c'est Jules et toi aussi. Parce qu'avant, il n'avait pas justement cette carte. Il est venu, il a proposé son style à lui. Oui, mais il aurait pu être à côté. Ouais. Il y a des mecs qui ont tenté des trucs, ils étaient à côté, frère. On va pas Lors citer du les noms, dernier vous connaissez. rassemblement, d'ailleurs, c'est ça que tu veux dire. Non, avant, maintenant, ça... Jules, ça a été Regarde, ils ont des choses à non, dire. Jules, ça a été un tirailleur. Ouais. Il a ouvert pour tout le monde. Parce Regarde, que par Non, ta ça a été faute. un pionnier. T'as vu Oui, ce qui s'est voilà, passé c'est à la ça. dernière sélection? Ah. Quelqu'un Mais est déjà, venu j'ai une masquer. question. Ça, c'est toi, hein. Ça, Eh, me c'est mets toi. pas dedans. ça, c'est toi. C'est toi. Mais est-ce que t'as conscience que t'es devenu le bouc du moment en termes de sap et de mode? Oh là là. J'aime pas, les gens, ils t'as Non, vu, mais ils savent comment on a mettre un besoin, confort. d'entendre C'est cette une phrase. reconnaissance. Si, c'est vrai, c'est vrai. Non, en vrai, oui, j'ai conscience. Je sais que maintenant, les gens, ils attendent ça avec impatience de savoir comment je vais arriver, quel style, si je vais Oui. être excentrique ou pas. Mais en vrai, je m'habille parce que c'est moi, en fait, ça fait Eh, partie de c'est ma pas personnalité. GQ. Mais t'aimes bien aussi. Mais c'est pas GQ, mais Mais j'aime t'aimes bien. bien. Ouais, non, j'aime bien ça. Avant, j'aimais pas du tout ça. Honnêtement, Je sais. avant, j'étais. Jusqu'à il y a 4-5 ans, j'aimais vraiment pas tout ce qui était photo. Genre, ma mère peut en témoigner. Quand elle me demandait des photos, c'était tout le temps. Non, j'aime pas ça. Et puis, au fur et à mesure, je pense que c'est aussi. Moi, je me suis un peu libéré. Tu t'apprends à mieux te connaître et tu sais ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. T'as pas de limite dans ton Il style. n'y a pas de limite Non, à avoir j'ai de pas toute de Il a façon. dépassé les limites. Hein. Non. Non. Ousmane, c'est un réac. Ouais, Il ça va. il a dépassé depuis Tu longtemps vois les pas, je lui limites. jette des... Depuis longtemps. Non, mais c'est. Non, mais. Non. Ce qu'il y a de bien avec Jules, en tout cas moi d'extérieur, c'est que c'est pas forcé en fait. Moi, ça. je vois jamais quelqu'un ça. qui force en fait. Il y en a qui forcent. Ah, Il y en a qui forcent. Il y en a qui penses à qui forcent. Non, on va pas donner de nom Non, quand même. On n'est pas on de. n'est Non, on n'est pas pas mais dedans. de. moi, non, regarde où si t'as regardé, donne des Non, noms, mais c'est pas vas-y. forcément, je le connais depuis. Non, mais J'ai non, fait Jules, du il force shopping pas. avec lui. T'as fait du shopping? Moi, j'ai rien pris, lui, il a tout pris. Il Tu ment. te rends- C'est ça son problème. Il va commencer à inventer des Il a choses. été même dans des rayons où tu dis mais Jules. Ousmane. Bon vas-y, c'est pas grave. Il faut le dire. Je vois très bien Jules. Il faut le mec. dire, faire du shopping avec Jules, Waouh. c'est une corvée. J'imagine. Très, très, très difficile. J'imagine. Il t'emmène dans des endroits, Ouais. t'as pas idée, des sait. endroits où tu Et en vas plus, jamais j'ai- mettre les J'ai pas pieds. fait du shopping avec lui à Paris. On Ah, était aux à États-Unis. Tokyo. À Tokyo. Ah, c'est vrai, Seigneur, pardon. Mais à coup de pas, j'avais oublié. J'ai entendu parler de cette session shopping à Tokyo. Hein. Et Mon qu'est-ce qui Dieu. s'est passé? Tu peux nous en dire plus? Bah, j'étais avec Franck Caissier, mon ami. Le vieux. Le vieux. Le vieux, toujours. Le même Quel le même? caissier qui se moque d'un caissier. Non, là Non, là, oh, ça, toi, ça, ça, il faut couper ça au montage. montage. Si vous m'avez appelé pour ça, moi je me casse. Hein. Moi c'est mon métier, c'est sérieux. Sébastien, s'il te plaît, mets un niveau, on est au bridge. On a vu des gens de renom, des Nganou, des choses incroyables. Ouais. On est obligé La- de lever le niveau. Notice, là, c'était un Camerounais. Hein. Non, la vérité, c'est que je voulais te mettre dans une émission spéciale footballeur, comme tu l'as dit. Non, c'est bien, il n'y a vois. pas de souci. Mais Donc, j'ai du respect pour l'émission. Elle a été très bien cette émission. Avec Samuel. Jules, on dirait que tu retiens, t'as une larme comme si tu voulais pleurer de rire. Non, parce qu'en fait, je suis à côté de gens, c'est 100% divertissement, en fait. Et j'ai du mal à cacher ça. Sa joie de vivre. Ouais, c'est ça. de la joie de C'est vivre. de la joie de C'est vivre. ça qu'on vend, avant tout. Mais on était sur un sujet. Excuse-moi, je t'ai coupé, Aurélien. Tu étais sur un sujet avant avec Jules. Par Je rapport crois. à Jules, non, parce que comme on a dit, c'est le bouc du moment. On a vu une polémique la dernière fois en sélection concernant le fait que voilà, nous les joueurs de l'équipe de France,
On commence à abuser un petit peu avec les tenues qu'on porte. Ouais, vous faites n'importe quoi, en gros, c'est ce qu'il disait. Hein. Je suis pas dedans. Non, t'es habillé. Non, toi, t'es toujours ça. T'es en commercial. Non, exactement, je te jure, d'ailleurs, commercial Il est Fenêtre. arrivé en 91. T'étais énervé, Non, c'est la main dans vraie les classe. poches. T'as fait un salut, ouais, bonjour. salut. Non, c'est comme ça. Avec la- C'est la- l'autre avec la main en l'air, tordu que c'est tordu. C'est pas ce genre Là, d'émission j'ai- ici, hein. Celui-là, tu peux se le faire, celui-là. L'ensemble Non, en jean, là. Ouais, non, noir. T'es arrivé, t'as fait oui. un salut, je défile pas aujourd'hui. Ouais. Ouais, j'ai vu que t'étais en tranquillité. Ah, mais enfin, toujours, hein, toujours. Donc ça vous a pas touché, les gens qui ont commencé à parler, les ça journalistes nous touche plus. Ça nous touche plus. Mais il y a quelqu'un qui a Mais fait ils un ont petit- visé quelqu'un, Il y a quand quelqu'un même. qui a tweeté quand même. Toujours lui. Faudrait qu'il nous en Il parle aime un bien. petit peu, toujours lui. Non, en fait, c'est comme tu dis, en fait, ça ne nous touche pas de la manière dont ils pensent. En fait, c'est juste pour moi un manque d'ouverture d'esprit, tu vois. Et de temps en temps, c'est bien de répondre pour faire entendre, tu vois, ton point de vue. Après, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, mais je pense qu'il y a des manières de faire. Et souvent, très souvent dans les médias, c'est fait de manière irrespectueuse. Et tu vois, moi, c'est juste ça que Ah, ça fait un peu que je barre du tolère coin, pas, tu tu vois. Et puis en plus, parfois, il y a des gens, ils se permettent de critiquer du style, alors que même c'est plutôt compliqué. Non, mais non, Non, il y a de mais ça. en Il y a vérité, de ça. c'est même pas ça. C'est même pas ça, mais je pense que... Remets-moi une Suze. Non, je pense que le truc, c'est que avec les médias aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, je trouve que tout prend des proportions beaucoup trop importantes. Ce qui fait que quand on parle là des habits, de la manière dont on s'habille pour venir en sélection, c'est quelque chose qui a toujours été fait, en tout cas notre génération. Nous, je pense que depuis qu'on est arrivé en sélection, la veille, on se dit toujours, bon, qu'est-ce que je vais porter le lendemain? En plus, on aime bien ça. On aime bien ça, Franchement, on aime c'est bien. cool. On se retrouve avant de signer les maillots. On regarde un peu le style, Voilà. on chambre un peu, tu vois, c'est entre Il y a nous. une quoi. sorte de compète entre vous, genre qui va être le mieux Ouais, sapé. un tout T'es en petit compète? peu. T'es en Non, je suis compète? pas en Non. compète. Mais il y en a qui Mais sont en je compète. sens qu'ils sont un peu en compète. Là, Ibou, je sens qu'en ce moment, Ibou, il est, Ouais, Ibou, il est en chaud. compète. Ibou, il Mais- veut le trône. Mais on sait très bien Le que... king, il est là. Ouais, bah on oui, sait c'est qui lui. est le duc dans cette C'est lui. histoire. Bah, quand il était Non, arrivé en c'est crop ça, top comme et en jupe, bah, il avait gagné. Non, c'était fini. Ah oui. Non, en fait, c'est comme je le disais, ça fait partie de notre kiff. On aime bien ça. On a un groupe qui aime bien se chambrer, qui aime bien se taquiner. Donc on est dans la compète sans l'aide. Je pense que chacun vient comme il le sent. Et après, c'est vrai que oui, il y a des gens qui essayent des choses, Qui réussissent réussissent pas. plus ou moins, mais comme tout le monde, genre. Je pense qu'aussi le truc, c'est que vous n'avez surtout pas à vous justifier, surtout. Ouais. C'est que, en fait, vous kiffez votre vie et vous Mais ça avancez. dérange. Oui, Ça mais pourquoi dérange et puis. En plus, c'est sur, Mais parce que c'est allez, des- c'est sur 20 minutes. Oui. Et après, on se Exactement, change, et puis c'est on se des- Et puis c'est pas parce que, comme Jules l'a dit, c'est pas parce que tu viens habillé en maillot short chaussettes que ça veut dire que tu vas être encore plus concentré pour le match qui arrive. Non, mais c'est l'histoire. n'importe quoi. Après, c'est l'histoire du monde. Ça sera toujours comme ça, en fait. Dans tous les courants, même si là, on parle pas d'un courant en tant que tel, parce qu'à la base, vous êtes footballeur, mais les vieux, le passé, va toujours remettre en question le présent. C'est comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont regarder avec leur prisme à eux et dire que non, on n'est pas d'accord, parce que nous, à notre époque, c'était comme ça. Pour C'est moi, du ça shadowboxing, soulève quoi. quand même un truc. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui commentent une actualité footballistique, etc., qui vont genre pousser un coup de gueule parce que vous êtes sapé d'une certaine manière. Mais aussi, des fois, c'est aussi juste pour le buzz, pour que ça fasse parler. Tu vois C'est ce que je me dis aussi, honnêtement. Ouais. Et au final, ça fait parler. Ouais. Au final, ça fait parler, c'est ce qu'ils veulent. En vrai. Ouais, puis ce qui te reproche, c'est de vouloir faire ça pour créer, mais en fait, c'est vous qui le créez en parlant, en fait. Alors Ouais. que vous C'est faites. une caisse de résonance. Ouais, donc, exactement. Donc En vrai, ça a vous pas vraiment savez de qu'au sens. fond, ils peuvent pas vous saquer. Dans le fond, si on dit les choses, ils peuvent pas vous Personnellement- saquer et ils attendent la moindre erreur pour vous emmerder un peu. Enfin, et quand je dis erreur, c'est même pas une erreur, ils attendent le moindre truc. Prétexte, un Et- prétexte. Voilà, un prétexte. Et quand je dis veulent pas vous saquer, vraiment, c'est peu de gens, mais qui ont une résonance. Tu vois ce que je veux dire? Et on croit qu'ils représentent, mais les gens, ils en ont rien à foutre. Ouais. Si vous marchez tous les trois là sur le boulevard, là, on est Rivoli, là, les gens ils vous sautent dessus parce qu'ils vous aiment bien. Pas à cause du marrant. FN, hein. C'est parce qu'il est kiffant. Non, Ok, d'accord. non, c'est même pas des histoires de. On s'en fout, c'est même pas des histoires de FN. C'est que, tu vois, des fois, tu gênes. Ta présence, c'est comme ça dans la vie. Il y a des gens, ils sont pas d'accord. Tu sauras jamais pourquoi. C'est comme on a tous un haineux. Va savoir pourquoi ils t'aiment pas.
Parce que si on me posait la question, on dit, mais pourquoi il t'aime pas? Il dit, je ne sais pas. J'ai rien fait à ce type, je ne le connais pas. J'avance dans ma vie. Mais ta simple présence ou le fait que tu existes le dérange. Toi, Ous, ça touche les critiques ou ça t'a touché? Parce que Ouais. parfois, t'as quand même été sous le feu des projecteurs. Ouais, tu j'ai vois. fait le Un buzz. peu, hein. Plus d'une fois, j'ai fait le buzz. Plus d'une fois, Il a dit, j'ai fait le buzz. Ouais, J'ai défrayé la chronique. J'étais là. ouais. Non, t'as fait Non, le buzz. en vrai, aussi. entre de 18 ans jusqu'à ma 2e, 3e année à Barcelone, tu vois, quand je suis passé de Rennes, Dortmund à Barcelone, je regardais souvent les réseaux sociaux, ce qui se disait, etc. sur moi. Tu vois, je le prenais un peu à cœur, tu vois, Bien sûr. ça me blessait, etc. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, vas-y. En gros, tu vas toujours avoir quelqu'un qui est pas d'accord, quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui peut pas te saquer, quoi, comme il l'a dit Thomas. Donc j'ai dit, vas-y, j'avance en vrai. Mais après, Que ce soit les vous avez une journalistes. vérité qui est le terrain. Voilà, Moi, c'est pour c'est ça ça. que j'adore le foot, j'adore le sport de façon globale. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le foot, c'est que la vérité du terrain, elle ment pas, en fait. Tu vois, tous autant qu'ils sont, vous êtes fait un peu moins Aurélien quand même. Mais Mais tous tout le autant. monde a une sensibilité différente au terrain. Ouais, Parce mais que c'est ça le truc. là, ce que je disais, enfin, ce que je voulais dire surtout, c'est que eux deux, ils ont été dans la sauce, footballistiquement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez mis On des. a tous des moments. Non, mais c'est pas grave. Ça, c'est des sauces sportives. Et chacun, vous êtes, comme tu l'as dit, centré sur le travail. Et vous avez montré sur le terrain, ferme ta gueule. Mais par le sport. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui n'est pas mon cas. Moi, par exemple, artistiquement, un journaliste, il peut faire ce qu'il veut. Il peut te faire du mal gratos. Je peux pas rebalancer le truc. C'est-à-dire, peu importe le nombre de salles que tu vas remplir, C'est pas, peu importe le succès en C'est salle. abstrait, parce que S'il moi, veut te je suis bâcher, dans il te un bâche. c'est abstrait, là. Tu vois, t'es pas obligé de rire à mes spectacles, d'aimer mes films, t'es pas obligé. Mais eux, en fait, s'il Une met, performance sportive, t'es obligé il met de- un triplé, il fait 3 passes décisives, il a même pas besoin de parler, en fait. Ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas pour nous. Tu vois? Note-le pour le prochain match. hein. Non, mais c'est vrai, c'est eux, vous avez cette vérité-là. Toi, quand ils critiquaient, oui, il n'est pas vraiment latéral, et patati patata, il fait l'euro, on dit, waouh! Ouais. Meilleur latéral, Mais quelle folie, tu vois ce que je veux dire? Mais il fallait voir 6 mois avant. Tu vois, t'écoutais la radio des fois, et puis voilà, 6 mois après, magnifique, on t'adore. Tu sais, ce qui est compliqué des fois en tant qu'athlète, c'est d'être ton propre critique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça peut arriver, je sais pas si c'est le cas pour vous les gars, mais des fois tu finis un match, tu penses personnellement que t'as pas été bon. Maintenant, t'entends ton entourage, même peut-être tes coachs, ils te disent « Ah non, t'as fait un gros match et tout, etc. » Maintenant, quand tu rentres chez toi, tu te dis quoi? Bon, moi, je pense que j'ai pas été bon, donc ça veut dire que je n'ai pas été bon. Ou si les autres personnes me disent que ah bon, t'as Ouais. peut-être été bon, ça veut dire que ah peut-être qu'en fait la vision de ma performance est un peu biaisée. Ou dans le cas contraire, tu vois, prenons l'inverse. Tu penses que t'as été fort, mais tout le monde te dit dans la presse et tout, etc., que t'as pas été bon. Quand tu rentres chez toi, tu fais comment? Ah ouais. Et en fait, je pense que le plus important et ce qui est le plus difficile, c'est d'être son propre critique et de garder sa ligne de conduite personnelle. Parce qu'au final, comme on en parlait, les réseaux sociaux, les trucs comme ça, il y aura toujours des gens qui vont dire quelque chose. C'est pas. C'est très très rare de Ouais, faire ouais. l'unanimité sur une performance, tu Mais vois ce que je veux dire? vous, quand vous sortez d'un match, des fois, enfin, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, vous savez, à la sortie d'un match, Moi, genre, personnellement, je sais. Oui, moi aussi. Oh, des fois, j'ai été nul. Alors, là, je sais. Mais c'est vrai en plus, des fois tu nous as énervés, on dit mais qu'est-ce qu'il a fait dis, ce oh, gars? Tu tires à côté, Ouais, frère. il a tiré là, il a tiré les passes. Et ça, moi, je le sais quand j'ai été bon ou moi j'ai aussi. pas été bon. Ouais. Toi Ouais, tu on sais me aussi. dit. Ouais, je sais aussi. Parce qu'en fait, ce que les gens, ils savent pas, c'est que nous, on a aussi d'autres critères. tu Oui, vois. bien Parce sûr. qu'on est dans notre performance, on a des choses qui sont des objectifs pour nous, même à l'intérieur d'un match. Et des fois, les gens peuvent penser que, ah ouais, si, il a fait un bon match. Mais moi, je sais que j'ai pas fait un bon match par rapport à ma perception, par rapport à ce que je sais ce que je suis capable de donner, ce que je suis capable de faire sur un terrain. Et aussi, des fois, on te juge sur des choses qui... Par exemple, je prends mon exemple personnel et le poste de latéral, on me juge sur des choses qui ne font pas partie de mes qualités premières. Tu vois, par exemple, sur moi, mon job, et ça a toujours été ça parce que je suis avant tout un défenseur central et même je suis avant tout un défenseur en fait. Donc mon objectif, quand je rentre sur le terrain, moi, si l'équipe, on n'a pas encaissé de but ou même on a fait une bonne prestation défensive, j'ai pas fait de passe décisive, j'ai pas marqué, j'ai pas apporté des choses incroyables offensivement.
Ça me va parce que c'est ça mon rôle premier. Ouais. Et l'offensif, pour moi, je le vois ça comme un plus. Ça veut pas dire que j'y donne moins d'importance ou Ouais. que c'est pas quelque chose que je veux améliorer, mais c'est pas mon objectif principal en fait. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est aussi une vision maintenant de ce poste qui a beaucoup évolué. Parce qu'on est dans un monde où maintenant, enfin depuis un moment, les latéraux, ils doivent défendre, mais aussi attaquer. Bien sûr. Et comme toi, à la base, c'est pas ton poste. Là, les gens, c'est ce que tu dis, hein, ils prennent aussi un point de repère qui n'est pas ton point de repère à toi en termes de Non, c'est exactement match. ça. Et puis après, je pense que, encore une fois, il ne faut pas être réfractaire au changement. J'entends bien, tu vois, que le poste a évolué et que maintenant, il requiert d'autres choses. Et c'est pour ça que je travaille dessus aussi. Mais quand on parlait de différence de point de vue, et je pense que c'est ça, c'est que des fois, on juge des joueurs sur certaines choses qui ne sont pas en fait des choses Leur qualité première. qui sont pas leur qualité première leur et même taf. des Ouais, choses c'est même pas ce qu'on leur demande. c'est pas ce qu'on leur demande Parce que les aussi. gens, par exemple, ils savent pas ce que le coach demande à un joueur avant un match. Ouais, ouais. Aussi. Ils connaissent pas le plan de jeu. Ça veut dire que. Je crois qu'il va dire ne monte pas. Voilà, ça peut Ouais, changer. ouais, ça Un peut match à arriver. un autre, tu vois. Et aussi, le truc, c'est qu'il y a les joueurs, avec les joueurs offensifs, et où tu me dis si c'est faux, c'est qu'un joueur offensif, il peut t'éclater tout le match. Et s'il marque, s'il fait la passe D. C'est 2 frappes de but, Ouais, ouais. homme du match On a terminé. dit, t'es homme tu du vois. Mais parce que c'est son taf aussi. C'est son job si, aussi. si tout le match, on ne voit pas, mais tu marques le but décisif, c'est un match C'est ton taf réussi. aussi, mais après, il y a. Ah, C'est des visions pour moi du football Ouais, ouais. qui dépendent. Et je j'ai pense pas que cette maintenant, on vision. est vachement dans ça. Dans la Et après, stat, vous me Ouais. direz. Oui. Mais je pense qu'avant, c'était un peu moins le cas. Et du coup, ça donnait place aussi, ça laissait plus d'espace aux joueurs créatifs. Voilà, on Mais avait. toi, Ous, par exemple, tu vois, quand on parle de stats et tout, etc., toi, c'est quoi que tu préfères en vrai? Parce que Franchement, tout le monde sait que, vas-y, tu fais partie des meilleurs dribbleurs du monde, ça, tout le monde le sait. Ouais. Mais t'as vu, à la fin du match, toi, c'est quoi que tu veux garder en tête? C'est plus la stat Franchement, non, ou le avoir- plaisir? le plaisir, avoir fait un bon match. Tu vois, tu as servi à quelque chose. Même si tu n'es pas dans la passe décisive ou le but, tu as amené une action où il a marqué, il a fait l'avant-dernière passe, comme on dit, tu vois. Mais voilà, sortir un match où tu perds des ballons, Mais tu t'as dis mis pas un un but. joueur, mais au final, tu as mis un but à la 78e, là. Tu as poussé le ballon au deuxième poteau et tu n'as pas été bon. Non, moi, ça m'intéresse pas. ça. C'est pas le foot plaisir. Non, c'est pas le foot mais plaisir. Ousmane, il a le. Franchement, Je ne sais pas si tu en as conscience, tu es comme l'héritier du football de quartier. Hein. C'est toi qui représente pour tous les joueurs de quartier. Quand ils te voient, quand on regarde un match, on sait que tu es là, on dit s'il te plaît, fais-moi kiffer. un frisson. Nous, Tu vois, on sait, hein. Ben Non, non, Arfa, mais- il est plus là. Hein. Non, mais c'est vrai, mais Ben Arfa, c'était entre guillemets avant toi, Ouais. ou Ah oui. en tout cas en parallèle, c'était ça. C'était putain, cet Le football et ish, cet ish. héritage-là Ouais, que c'est tu ça, parlais c'est ça. justement que le Mais football a il y en a changé. il y en a Les quand joueurs même, comme hein. ça, ils n'existent plus beaucoup. Il y en a de Et moins toi, en moins. t'es l'héritier, t'es un des derniers mecs où on se dit, même si tu tires là-haut, C'est pas grave. c'est pas grave. Mais donne-nous un frisson. Parce que c'est pour ça qu'en vrai, quand on dit que c'est pour ça qu'on va au stade, c'est Que pour les gens ça regardent les matchs. Voilà, entre autres, il y a d'autres choses, il y a des joueurs avec d'autres qualités. Mais ça n'a pas de prix parce que c'est de l'émotionnel. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, est-ce que tu trouves pas justement que des joueurs dans la typologie d'Ousmane, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins en fait? Mais parce qu'on qu'on est leur plus tape dans de la. plus- mais parce qu'on Voilà. leur tape de plus en plus On est plus dessus. dans la stat, on est plus dans, on va calculer combien de kilomètres tu as parcouru, combien de passes tu as fait en retrait, en avant, Ouais. etc. C'était pas utile. On a l'impression qu'on est devenu, limite Combien les de- joueurs, c'est devenu des robots. C'est ça, combien de buts, combien d'assists Ouais, il y a t'as un mis. peu trop de. Mais même après, dans le style de jeu, je sais pas comment dire, dans l'approche même au dribble. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est vrai qu'on peut peut-être brimer. Je suis pas dans les clubs, mais quand je le vois, lui, je vois un mec, entre guillemets, avec qui j'aurais pu jouer petit, tu vois, qui fait des trucs où tu dis, waouh, il est vraiment fort. Et c'est dans son approche très personnelle, en fait. Je sais même pas si toi-même tu peux l'expliquer. Et parce qu'il y a des mecs qui sont très dribbleurs aussi, tu vois, mais qui n'ont pas ce truc-là. Il y a d'autres joueurs où tu les vois, tu dis ouais, c'est fort ce que tu fais, mais j'ai pas ce frisson. Tu vois, il y a l'Allemand là dont tout le monde parle en ce moment là, il est très bon, mais j'ai pas ce frisson-là. Ou c'est le genre de joueur, JK, tu lui fais la passe, après tu dis bon bah vas-y, monte-nous. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Sinon, le foot, il serait ennuyeux s'il y avait que des mecs qui faisaient des stats et que tu vois pas dans le jeu ou qui te déstabilisent pas, qui te dribblent pas. C'est comme dans tous les milieux. Tout ce qui, s'il y a que des mecs qui se ressemblent, ça devient Après, ennuyeux. ça ramène au jeu aussi, à la Ouais. notion du jeu. C'est ça aussi qui est important, même que ce soit Ousmane ou toi Aurélien au milieu, ou même toi Jules en défense, c'est que le foot, ça reste un jeu.
Tu vois, on revient la notion du plaisir, en fait, du plaisir simple. Tu vois, c'est pour ça, par exemple, en Angleterre, c'est même le championnat, peut-être beaucoup de références, parce que les mecs, ils applaudissent des fois des tacles. Mais C'est j'ai ça l'impression qui- qu'on Moi, perd un peu. J'aime les belles défenses. Moi, je suis du football italien. La tactique, une bonne défense, je prends autant de plaisir à voir des défenseurs Oui, qui mais défendent bien, là, qui taclent bien, etc. Tom, que tu vois, l'Italie, ça a beaucoup changé. C'est plus trop catenaccio, Non, tout c'est ça. fini le catenaccio depuis Ça très change de longtemps. tactique, Depuis c'est- 2006, il y a un vrai changement. Il y a une vraie tactique, mais ça joue aussi l'offensif. On a des équipes de milieu de tableau qui sont très, très, très portées sur l'avant. C'est fini, ce stéréotype du foot Ouais, italien. ouais, je vois ce que parce tu veux que dire. si tu joues contre l'Inter, ça va être difficile, hein, le match. Hein. Ils sont super forts maintenant. Super La fort, Juve, les c'est fois. mieux. Si tu fais Non, bon. mais en tout cas, pour finir ce que je disais, la notion du jeu, on n'en parle pas beaucoup dans le foot, mais dans un match, des fois, il y a des moments où, en fait, on revient à ça. Tu vois, des fois, il y a des matchs vraiment tactiques où les mecs... Mais en vrai, tu dis, hey, cousin, en fait, c'est un jeu, le foot. Bah, c'est une passion aussi. Ouais, mais d'un point de vue public, Oui. parce qu'à un moment donné, nous, on regarde le foot, tu vois ce que je veux dire, mais là où on vibre, en fait, c'est quand ça touche à ça, en fait, à l'émotionnel, à un truc, tu vois, la finale de Coupe du Monde, par exemple. Peu importe le résultat, au final. Alors, évidemment, on Pas aurait pour tout le monde. Non, mais évidemment, évidemment, on aurait préféré une autre issue. Bien sûr. Mais en tant Au qu'acteur final, du jeu, tu sais que c'est un c'est match de super fou. compliqué. Hein. Ouais, c'est difficile d'avoir ce Cette recul-là vision des choses et là. cette vision des choses quand t'es Non, quand, oui. quand t'es bon, Oui. déjà quand tu le vis, mais aussi quand tu es dans le haut niveau, dans la performance et que tu es Mhm. dans le côté compétiteur. Où est-ce qu'elle rentre en jeu, cette notion Ouais, je de comprends, bien plaisir? sûr. Le curseur, il est super différent, même d'un joueur à un autre, mais aussi d'un spectateur à un autre. Comme tu disais, il y a des spectateurs qui applaudissent des tacles, ça se fait beaucoup en Angleterre. T'en as d'autres qui veulent ses débuts, des passes, parce que c'est quand même l'essence du jeu. Mais le curseur, il est difficile. Ouais, il est très personnel, ouais. Chacun Non, a mais- sa notion et de puis plaisir. surtout en pour vrai. vous, c'est sûr qu'en termes de plaisir, vu que c'est votre travail, quand même, c'est délicat. Je sais pas, justement, je serais curieux de le savoir, je sais pas où vous tirez le plaisir fondamental dans un terrain de foot. Non, mais c'est ça, c'est intéressant. Le curseur entre Ouais. le plaisir et le travail, il se passe où? Non, non, bien sûr, Pour oui, ça dépend des matchs, Bah, mais... évidemment qu'il y a des matchs où tu te lèves le matin, Ouais. let's go. Ouais. Tu vois. Des matchs où tu te lèves le matin, Ouais. tu dis bon, allez, let's go. T'enfiles le maillot de Sochaux, direct. Il y a Ouais, d'autres je vois. matchs où il faut aller puiser cette détermination, cette envie-là, peut-être Clairement. dans différentes Ouais. choses, tu Ouais. vois. Après, je pense que ce qui nous motive, ce qui nous drive, c'est vraiment la partie compétition, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois, bon, on joue tous les 3 jours, mais des fois, quand tu as des longues semaines, même si l'entraînement, c'est là où tu progresses, etc., là où tu prends ton plaisir, c'est au le match, week-end, c'est au clairement. match. C'est au match. Et c'est là où vraiment, peu importe le game, même si forcément tu as des matchs, tu es plus motivé d'aller jouer une demi-finale d'un grand championnat ou d'une grande compétition qu'un match de championnat. Et ça, c'est normal. Et les gens, je pense que des fois, ils ont du mal à le comprendre. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux ramener aussi à la vie de tous les jours. Ouais. Tu vois, Ouais, bien sûr, bien il sûr. y a bien des sûr. jours où Oui, t'as des jours où tu as plus ou moins envie que d'autres. Après, ça reste ton travail, donc t'essaies. Après, Ouais. c'est un être humain. mais hein, vous, c'est comme ça. vous avez des fois ces matchs, alors je fais des parallèles avec mon triste niveau d'amateur, mais où tu dis là, il peut rien m'arriver, je suis trop fort. Enfin, comme on dit La en basket, zone. je suis dans la zone, ouais. Est-ce que ça vous arrive à votre Ouais. niveau d'être dans la zone? T'as ça, mais quand tu le reçois, mais quand t'es défenseur, c'est pas bon. Ah ouais? Ben non, c'est Tu pas prends bon la parce que- confiance? Ouais, parce que tu crois que t'es dans la zone et puis, Et puis, ouais, ouais. l'action, t'es dans peut ta tout changer. et puis en 10 secondes, t'es plus dans la zone et tu coûtes un but, tu vois. Ouais. Ouais. Mais la zone, quand t'es ailier, Ah ouais, dans cette ça doit être un zone-là, truc de fou. c'est quelque chose. Moi, je me rappelle un match quand on était à Barcelone, là. C'était Real Sociedad. Je crois quart de finale, tu te rappelles? Tu me fais la passe, même après, je vais marquer. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est ce en couple. match-là, moi, je me sentais intouchable. Injouable. Injouable. Je me rappelle. Il a dit ça froidement, injouable. Non, Non, mais injouable. je comprends. Contrôle, je passais tout le temps. Mais ça, tu le sens avant ou quand t'es sur le terrain? Non, sur le terrain. Non, non, je Ah, comprends. première action. Direct. C'est ce que- Il y a des c'est- déclics. Mais c'est- ça regarde. t'arrive des fois à l'échauffement, tu te dis, ouais, aujourd'hui, ça y est, c'est le match, et puis t'arrives le match, en fait, non. Moi, c'est les... T'es là à l'échauffement, tu dis, ah ouais, parce que tu sais, quand t'arrives à l'échauffement, tu sais, les premières foulées, Ça tu m'est dis, arrivé, moi. Ça m'est arrivé, changement d'aile, pied gauche, pied droit. Ça sent bon ce soir. Au bout de 25 minutes, je remets au latéral. Je dis, vas-y, change de côté. Je touche pas le ballon aujourd'hui. Mais c'est ça aussi la beauté du truc, c'est qu'aussi
on fait un sport co, tu vois. Ouais. Et ta performance, elle dépend pas toujours que de toi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je pense qu'elle dépend quand même majoritairement de toi à partir du moment où tu te prépares de la manière dont il faut. Mais je veux dire, il peut se passer plein de choses. Tu prends un carton rouge à la 10e minute ou un carton jaune, ton match, Bien sûr. il est différent, tu vois, déjà. Mais j'ai une petite question, Gilles. Désolé, Thomas. Je t'en prie. Ton maillot là, de Sochaux, on nous a dit qu'il y a une petite anecdote concernant Sochaux. Tu peux nous en faire pas? Ouais, il y a une petite anecdote. Après, c'est vraiment un hasard que je le porte. Mais tu l'as acheté, c'est un cadeau, c'est. Non, je l'ai acheté, volé, je l'ai acheté. Il pose la question alors qu'il sait Tu très l'as bien. acheté ou c'est Adidas qui te l'a offert? Non, je l'ai acheté ce matin même à Bruxelles. Ce matin même. Donc c'est juste pour le bridge. En fait, c'était pas préparé. C'est Mais dans une tu fripe? sais, ouais, dans un magasin vintage, Ok, etc. ok. Mais tu sais, quelqu'un qui aime la. Bah, tu vas Ok, pas le trouver ok. chez Adidas, hein? Lui, il est chaud, lui. Tu vois, c'est ça son problème. Mais donc, du coup, je l'ai acheté ce matin. Les années 80, en fait, c'est un souvenir aussi parce que ça me rappelle quand j'étais plus petit, j'avais un maillot de Bordeaux. Pareil, un peu dans le même style avec marqué Malardo. Et donc, du coup, en fait, ça m'a remémoré des souvenirs, ouais. tu vois. Et au-delà de ça, je le trouve joli. Ah, il est grave Mais- beau, honnêtement. mais la Le petite- logo Peugeot à l'ancienne et Ouais, tout. Stéphane il est Paille, je cool. lui ai dit tout à l'heure, Ah oui. il savait pas. Non, mais je sais plus, moi, je suis un peu plus jeune, tu vois. Pas grave. Pedretti, Ziani, Pedretti, ouais. Pedretti, frère, on était déjà vieux. C'est vrai. Stéphane Paille. Ouais. Tu sais, c'était quelqu'un, Stéphane Paille. Je Hein. suis désolé. T'as son âme. Un très très grand avant-centre. Mais JPP l'a éteint. JPP, il a dit allez tous sur le côté, c'est mon C'est époque. moi. Ouais. Bref. Non, et donc du coup, la petite anecdote, c'est que avant de rentrer au centre de formation des Girondins, en fait, j'ai fait un test à Sochaux. Un test? Ah ouais? Ouais, un test à Sochaux. C'était un recruteur qui me suivait depuis quelques temps et m'a proposé de faire un test à Sochaux. Donc je me rappelle, il était venu me chercher chez moi le matin très tôt. Et bon, il y a quand même 10 heures ou 11 heures de route en s'arrêtant. Et j'ai toujours été un gros dormeur. Je le suis toujours. Et en fait, j'ai dormi genre tout le trajet. Genre, je me suis juste réveillé pour manger. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute, on a mangé. Et après, je me suis rendormi jusqu'à ce qu'on arrive. Ça me choque pas. Je reste quelques jours, je m'entraîne dans le château, etc. Je joue un match. Ça se passe, je suis pas exceptionnel, mais ça va, je m'en sors pas trop mal. Et donc au final, le test est négatif, donc je signe pas à Sochaux. Et en fait, j'apprends plus tard par mon entraîneur de l'époque, dans le club dans lequel je jouais à côté de Bordeaux, à la Brède, qu'en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai pas été pris, c'est parce que le recruteur, il avait trouvé ça hyper irrespectueux, le fait que genre j'ai dormi tout le trajet. Mais non. Non. Et donc, Oh, mais en attends, fait, c'est en partie pour ça. Après, peut-être aussi ils ont trouvé que j'étais claqué, hein, et ça se trouve ils ont dit genre, mais on m'a dit que ouais, le recruteur il avait pas trop apprécié. Et donc du coup, C'est un vraiment le recruteur quand même. Voilà pourquoi 11 heures j'ai de pas- route, c'est un test ou quoi? bizarre, C'est ce l'épreuve type. de Hunter. C'est une dinguerie. C'est quoi Après, ça? peut-être que s'il nous écoute, peut-être il pourra démentir, mais c'est les échos que j'ai eus. Mais sans aucune rancœur, au final, je suis... Au final, tu portes final, le maillot ça va, aujourd'hui. porte le maillot. bien Non, sorti. le maillot, moi, j'ai... Mais il est beau le maillot. Moi, Ouais, j'aime grave beau le beaucoup. maillot. Moi, Jika, évidemment, je te connais depuis très longtemps. Et donc, j'ai suivi tout ton parcours, tout ce que tu as fait. Tu as suivi le mien aussi. Ous, nous, on se connaissait pas avant, mais on te regardait à la télé, on voyait toutes tes fulgurances et tout, etc. Ah, et c'est toi l'ancien. L'ancien. Ouais, c'est l'ancien. Et je voulais savoir la différence de parcours entre vous deux, parce que toi, tu as toujours été considéré comme le crack. Non, c'est faux. Je suis parti le chercher quand même. Ous. Non, Non, c'est pas ça Ousmane, que je non, dis, mais- il a raison. Parce que rappelle-toi, Depuis le plus quand je l'ai jeune âge. connu petit, je l'ai connu petit pour l'anecdote, à Rennes. On pourra voir la photo. J'ai la on va la photo, poster, je on va la vais mettre, la on va la poster mettre. pour le bridge en exclusivité. J'ai connu pas dedans. et j'ai dit, Faut pas me j'étais en regarder. spectacle, l'effectif était venu, je me rappelle plus très bien qui. L'effectif mais- pro. L'effectif À quel pro. âge Non, moi, j'étais pas pro, moi. Lui, il n'était pas pro. Mais t'étais avec eux. Il était, voilà, et connaissais c'était un ça, j'ai dit, et justement, il y avait Ntep qui était au top et tout ça, j'ai dit, c'est qui le prochain? Tout l'effectif a fait comme ça. Ils ont dit lui, ils t'ont montré comme Non, ça, il était là avec T'es sa arrivé en casquette. équipe de France à quel âge, toi? À 20 ans? 20 ans. Oui, un peu comme vous. Hein. Ouais, mais t'es champion du monde à quel âge? À 21 ans? Voilà. Voilà. Mais tu vois ce que je veux dire dans le sens où... Non, moi, mon parcours, il était très clair. Je viens d'Évreux. J'ai été repéré par le Stade Rennais. En plus, j'avais signé au Havre au début. J'avais signé au Havre. Et finalement, je me suis rétracté à la fin. Je me suis dit non. Ouais, je préfère signer au Stade Rennais. Donc, Juste ça, où il y avait une histoire, parce que
Le HAC, gros centre de formation, gros surtout centre de de- Normandie. Ouais, Tous les ouais, joueurs ouais. qui ont un potentiel en Normandie, ils partent. C'est ça, mais non, il n'y avait Ouais. pas eu d'histoire. Après, je suis parti à Rennes, j'avais fait beaucoup de tests à Rennes. Et après, j'ai signé au Stade Rennais, tout simplement. J'ai passé 8 ans là-bas. Je suis arrivé en préformation en 2012. C'était difficile au début. Hein. Moi, ils ont fait déménager toute ma famille. C'était difficile au début. Après, petit à petit, je suis monté. Mais tu avais déjà des Enfin, évidemment, il y a le En fait, travail. en fait, la question, c'est plus par rapport à comment les gens te voyaient. Pas forcément à toi, les efforts Ouais. que tu as pu fournir pour arriver à ce niveau-là, mais à une Un époque, je me peu. rappelle, genre, on Un entendait peu. tous, même quand tu étais dans les petites catégories. Non. Ah, Si, jeune, si, vous si. entendiez, Ah ouais vous entendiez. oui, Ah, c'était une Et star. encore, dis-toi, on a 3 ans d'écart avec Ous. Ah ouais Et Ok. même moi, Non. les gars de Rennes de ma génération, ils parlaient déjà d'Ousmane. et tout. Oui, Ok. de Rennes, oui, Rennes, oui. Non, mais même de partout dans les tournois. Oui, et oui, tout, vous entendiez, il y a les des gens, noms ils te qui. Oui, connaissaient. Je oui. suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord Vous avec êtes cette des menteurs. étiquette. Je suis pas d'accord. Je suis parti le chercher quand même. Au début, je suis arrivé tranquille. Tu vois, je me suis fait un petit nom. C'est arrivé en CFA, là. Mais J'ai déjà, commencé- Oui, j'ai commencé à... Mais les petits, regardaient les vidéos. Ousmane Dembélé skills. Je me rappelle. avec du trip-hop dessus en musique. Ouais, et après, je suis arrivé professionnel. Bah, c'est Ntep qui me fait passe décisive pour mon premier but. Et là, j'ai saisi ma chance. Hein. Vous connaissez après la suite. Ouais, mais on voyait quelque chose en toi. Un peu. Contrairement à Jules. No Non, No non, offense, pas, mon pas, ref. je sais pas du tout. Mais je no me sens offense. pas du tout. Mais ça a été plus compliqué le départ. Ah, c'est un parcours différent. C'était, on en a déjà parlé, etc. On voyait pas forcément une carrière comme celle-ci aujourd'hui, en vrai, à la base. Non, c'est vrai. On va dire, j'ai jamais été le mec sur qui on misait, peu importe les catégories dans lesquelles je suis passé. Mais ma force, on va dire, c'était que j'étais sûrement le plus sérieux, le plus discipliné, celui qui avait le plus faim. Il aime cette étiquette. Hein. Il adore cette étiquette. 3 séances la journée. C'est compliqué, hein, votre groupe, là. Tu peux pas en placer une. Vous avez vu comment il a pris de ouf depuis qu'il est au Barça? Tu peux pas en placer Ah une. bah, ça, 3 séances glucides. Non, 3 mais- séances. 3 séances, hein. 6h du matin. Ah bon 10h. Non. 18h. Oh, Thomas. 6h du matin Non, on passe pas aussi. En rassemblement, des fois Oui, ah oui. Rassemble On pas, ne le surtout. dira pas, mais... Surtout. 6h du matin. Non, les pas autres, 6 heures. 7 heures. Bon, C'est respect, d'accord, tu mais en tout respectes cas, ça, c'est bien, ouais. l'effectif dort, lui, il descend. Parce que je connais, hein. Mais c'est tout Oui. à son honneur. Mais t'as toujours eu cette éthique de travail? Elle a évolué, mais j'ai toujours été comme ça, même au centre. Mais attends, excuse-moi, je te coupe. Toujours dans ce sens-là. Quand tu descends, là, c'est ton corps qui te dit j'ai besoin ou c'est ta discipline qui te dit Jules descend? C'est les deux. Au départ, j'ai commencé à mettre ça en place parce que je pensais que je pouvais optimiser encore ma performance, je pouvais gagner du temps et j'avais ce temps-là pour pouvoir m'entraîner plus, tu vois. Et au final, après, ça devient une habitude et tu es obligé de la suivre parce que ça apporte des résultats. Je me sens bien. Oui, ouais. Et au final, après, c'est un besoin que tu crées, tu vois, qui n'est pas là au départ. Et quand tu le fais pas, tu te sens pas bien, ton corps te sent pas bien, et même toi-même, tu sais que ça fait partie aujourd'hui, de... tu n'as pas fait alors Ouais, ouais. que tu vois, tu es censé faire. Donc c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Mais non, pour revenir à ce que je disais avant, c'est que oui, j'ai jamais été forcément celui sur qui on misait, mais à chaque fois, j'ai toujours franchi les étapes. Il y a eu des fois des contretemps. Je pense notamment à ce pote qui reste toujours quelque chose d'important, tu vois, dans mon parcours et dans ma carrière. C'est que j'ai été formé toute ma carrière en tant que défenseur central. Et que c'est arrivé en CFA, en réserve, où on me dit, parce qu'il y avait un nouveau coach, il te voit plus latéral droit. Ah, ça a commencé ici. Ouais, ça a commencé là. Oh, mais tu nous as pas dit. Je t'ai dit. Je comprends mieux Xavi alors que t'as mis à droite. Et donc, tu vois, ça a été difficile à gérer parce que c'est aussi une question de confiance en soi. Je me rappelle que j'allais m'entraîner avec les pros. Latéral droit, j'avais très peu d'expérience à ce poste. Et déjà, quand tu vas t'entraîner avec les pros, tu sais, Puis il y a des bons bouts, là. tu vois, c'est déjà impressionnant. difficile, hein. Déjà, jouer ton poste, c'est déjà difficile. Et quand en plus, on te met à une position qui n'est pas la tienne et où tes qualités. Et physiquement, tu étais encore aussi. Ouais, j'étais encore en développement, mais c'est surtout, on t'envoie faire des centres, juste centrés pour des Jérémy Ménez. Tu vois, des mecs qui sont cool, hein. Ils ont été cool. Mais t'envoies des sauces, ils te rappellent. On faisait. Jules. Lève un peu. Tu vas arrêter d'envoyer des saucisses. Je me rappelle, mais tu vois, maintenant, quand j'y repense, c'est aussi des choses qui m'ont
et qui m'ont permis de progresser parce que j'ai toujours eu des gens qui étaient exigeants avec moi-même et même avec les jeunes. Je pense à Jocelyn Gourvenec et Eric Blake, nos premiers coachs en pro. Très grand joueur aussi, Gourvenec, Tu vois au passage. Et ils ont toujours été sur nous, ils étaient plus durs avec nous qu'ils l'étaient avec les anciens. Je me rappelle de circuits techniques, tu manquais une passe, on t'incendiait alors que les autres en avaient manqué 5 avant, tu vois. Mais ça, en fait, ça t'apprend à être exigeant avec toi-même et ça te fait progresser. Parce que aussi peut-être ils voyaient le potentiel aussi. Ouais. Parce qu'il y en a qui voient peut-être là où toi tu vois pas. Mais faut ça avec tout le monde. Hein. Ah ouais. Ouais. Mais moi, ça a été difficile de m'entraîner avec le groupe professionnel au début. Ouais. C'était qui Le toi groupe de Rennes à Rennes. Oui, Philippe quel coach, Montagnier. Montagnier On montait pas, les jeunes, on montait pas comme ça. Ok. Et Il fallait prouver d'abord. je le prouvais chaque week-end, que je pouvais juste m'entraîner. Et après, bon, il y a eu ce qui s'est passé. Et après, là, j'ai commencé à monter avec C'est quoi ce qui s'est passé? Ah, il y a eu les clashs. Il a commencé Avec à avoir le coach. Oui, avec Ok. le coach, un peu. Ok. Et c'est là que j'ai commencé à m'entraîner avec les professionnels. J'ai eu beaucoup de clashs dans ma carrière. C'est juste des... C'est des petites anecdotes. Oui, mais Clasheurs. non, c'est juste des... Des ajustements. Non, Des discussions. c'est pas compris, voilà. Ouais, c'est des incompréhensions. discussions. des Ouais, ouais, ouais. incompréhensions, etc. Mais Il faut dire rien les de méchant. choses. Oui. Il faut dire les choses. C'est Mais pas. en parlant de discipline, toi, Thomas, est-ce que dans ton taf, tu t'imposes une discipline? Ouais. Et après, Ouais. j'ai une autre question pour toi par rapport à ce qu'on disait avant. Si, t'es obligé de te discipliner. T'es obligé parce que c'est des métiers tellement artistiques et t'as tendance à croire que t'es un génie, en fait, quand tu fais ton métier. T'as vraiment tendance à croire que c'est genre inné et que t'as pas besoin de travailler. Alors qu'il faut toujours travailler. On est dans un métier où l'ego, il peut prendre beaucoup de place parce que ce soit en fiction, tu vois, là, je sors d'un tournage, tu as plein de gens autour de toi, et t'as soif, et machin, enfin, tu vois, tu es au centre de tout. On te filme, tu vois, les gens, s'ils sont un peu fans de toi, tu vas croire que tu es vraiment drôle, alors que peut-être tu es tout pété, en fait, si tu te remets pas en question. Bien sûr. Et c'est en ça où, par exemple, un travail comme la scène, tu peux pas tricher. La scène se rapproche le plus du terrain de justice que j'appelle votre terrain de foot, par exemple. T'es pas marrant, tu fais pas le boulot en Ça tout se cas. sent direct. Personne rigole. Au revoir, bonne journée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ça t'est j'ai- déjà arrivé de Bien sentir que sûr. t'as pas été bon? bien sûr, c'est important. Mais ça se matérialise comment? T'es pas dedans, tout ça. Moi, maintenant, j'ai assez d'expérience pour savoir si c'est moi. Quand t'es jeune, tu dis beaucoup, le public, il est bizarre, je crois. C'est pas le bon public, Ouais, c'est ouais, pas la bonne c'est ville. des conneries. C'est toi, tu fais pas le boulot, en fait. Et à un moment donné, tu te connais et tu as tes habitudes. Et en plus je prends de l'âge, maintenant, plus je suis rigoureux. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Et je viens avec l'attitude du mec, on se dit, putain, c'est naturel. Il n'y a rien de naturel, frère. Enfin, je travaille, je me concentre parce qu'il faut avoir bidé bien. Un jour, il y a longtemps, confiance totale. Parce que le problème de ce métier, c'est que tu as réussi la veille. Tu as fait rire une salle. Hey, donc le lendemain, tu dis, c'est bon. Tu travailles pas. c'est dans la poche. Et donc, tu arrives, tu n'as pas du tout travaillé. Et là, c'est un tunnel sans fin. Tu es nul. Nul. C'est pas comme toi, tu dis au bout de 20 minutes, tu sens que là, Ouais. 40 secondes, tu dis, oula, ça prend pas là. Il faut... Et quand tu paniques, tu fais de la merde. Ouais, est-ce que tu peux te rattraper? Quand tu es sur scène, tu es face aux gens? Tu peux. Moi, je sais que j'ai pris 2 gros bides sur scène, un traumatisant Où ça? au théâtre de 10 heures. Ok. Sur C'était il y a ton premier longtemps spectacle? Il y a longtemps. Non, maintenant, depuis, ça a été un médicament. Ce jour-là, j'ai dit, maintenant, tu ne crois pas que tu travailles avant, tu respectes la scène, tu respectes le public, les gens, ils payent. Toi, avant d'un spectacle, tu vas boire une canette, tu finis, ah, attends, je monte sur scène, tu raccroches. Tu te prends pour qui, en fait? C'est pas possible. Tu rentres dans ta bulle, gars, tu travailles, tu prends ton temps, tu récites, tu revois les choses. Au moins, même si tu chutes à ce moment-là, tu sais que tu as fait le travail. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que tu as mis en tout cas une certaine partie des choses de ton côté. Et que T'as été sincère. Voilà. Mais si tu viens en orgueilleux, en croyant que tu es drôle, mais tu crois que tu as inventé quoi, mon gars? Il y en a 100 qui sont drôles aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai pas la prétention de dire, tu vois, s'il y a un bal de comique, là, moi, je pars. Mais il y a un témoin de ça, parce que toi, Ousmane, donc vous vous êtes rencontrés, tu étais jeune. Ouais. Mais tu l'avais vu en spectacle, du coup. Ouais, je l'avais vu en spectacle. Je l'avais vu avant aussi. Pas en spectacle? Pas en spectacle. Ah, À la en télé, match. je crois que je l'avais vu. Ouais, c'est ça. Dans la vie? Non, à la télé. Ah, la télé, oui, possible, oui. Oui, Je oui. l'avais vu Grand à la journal, télé. du coup. Et Oui, après, je l'ai possible. vu en spectacle. Et il te faisait rigoler. Très drôle. Oui. Déjà, juste Jamel Comedy Club, quand ils sont partis en tournée, là.
Ça, c'est... Ça, c'est un classique. Le même. On va pas la faire parce que je sais que ça peut... Hein encore... Ça, c'est un classique. Non, ça, je sais que celui-là, c'est Même, un... je l'ai regardé l'année dernière, je l'ai Je sais re-regardé. que celui-là... Mais tu sais que j'étais à Montréal, vraiment, des gens, ils m'ont arrêté, genre... C'est pas possible, monsieur, quoi. C'est ça, jusqu'à aujourd'hui, hier Même soir... encore aujourd'hui. Mais oui, les clairement. gens... En fait, comme c'est sur, vrai que c'est un comme c'est classique sur quand même, YouTube, hein. il y a une espèce Bien de sûr. truc de... Ça En plus, tourne, ça revient un tourne, petit ça peu tourne. encore, alors. Ouais, les gens, ils aiment ça, quoi, tu vois. Il y a un truc. Et puis, en fait, le truc qui était... Bon, après, Dieu merci, on jouait tous des rôles, tu vois. Mais en fait, il y avait un côté, t'as l'impression, tu dis, mais ils sont baisés pour de vrai Ouais, ou pas ouais, tu vois. c'est vraiment ça. Parce que moi, il y a quand même... Moi, il y a une... Moi, je pensais que c'était C'était réel. c'était réel. Moi, il y a une femme qui m'a embrouillé dans la rue à cause de ça. Hein. Parce que comme mon personnage, il était un peu simplet, dans un genre, tu vois, il y a eu une scène, je ne vais pas répéter, ça va être relou, mais elle m'a embrouillé. Elle dit, monsieur, il faut faire attention quand même. Toutes les luttes sont importantes. Et le temps que je fasse, tu vois, elle s'est barrée. J'ai dit, c'est pas possible. Elle a vu le queutru, elle a cru que j'étais... En premier degré. Ouais, en Ouais, premier degré. J'ai Ouais. compris, en fait, tu vois. Là, ça serait trop long à expliquer, là. J'ai dit, ah ouais, elle était à côté, la pauvre. Mais donc, on en toi, parlera regarde, plus tard. tu t'as touché la génération de Ous. Toi, qu'est-ce qui te faisait rigoler quand tu étais jeune? Déjà, est-ce que tu étais déjà aussi marrant quand tu étais jeune? Les gens ils C'était vont dire plus- oui, mais non. Non, en vrai, je suis naturel. Moi, je suis. T'aimes juste comme je rigoler, sais. en Ouais, j'aime bien rigoler, la bonne ambiance. Surtout quand on est en groupe, etc. Tu vois, en équipe ou avec 3-4 mecs que je connais. Tu vois, j'aime bien qu'il y ait une bonne ambiance, on se vanne un peu. Tu vois, c'est. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Toute ma vie, ça a été comme ça. Après, aussi, il y a des moments où il faut être sérieux. Bien sûr. Mais avant un match, j'aime bien titiller, comme Jules. Avant les matchs, je titillais souvent Jules. Qu'est-ce que tu lui dis? Je dis, laisse-moi, toi. Non, comment il venait habillé. Ah. Il venait déjà habillé à Barcelone. Oh, vous l'avez pas vu, vous? Oui, mais j'ai vu à Mais ils ont Barcelone. C'est là interdit qu'il a, maintenant. c'est là Ils ont qu'il a interdit. serré, Ils ont interdit, à mais Ils ont Barcelone. interdit, frérot. On trouve toujours des moyens. Après ça. match. Tu vois, j'essayais toujours de le titiller. Après, moi j'ai toujours été comme ça. Donc, Avant les matchs, justement, t'es dans cette attitude. Tu changes pas de... non, je change pas. Ouais, toujours Non, pareil. Même pendant comme ça, les matchs, je crois. Hein. T'as la concentration, t'es focus sur le match. Bon, des fois, elle tu sais s'échappe. quoi Hein. Ah, Des fois, elle s'échappe. ah. Des fois, elle s'échappe. Mais c'est un vrai gagnant. Hein. Oui, Ouais, dès oui. que t'as vu, dès qu'on fait des petits jeux ou des trucs comme ça et tout, c'est Ouais. direct. Ou même, t'as vu, si par exemple, même pendant le match, si on gagne, et que tu vois, comme il disait tout à l'heure, il a pas cette notion de plaisir ou qu'on joue pas bien et tout, etc. Tu vas le voir direct, tu vas Ah, bouder. direct. Tu les engueules des fois, puisque c'était petit. Ça va. Tranquille de quoi? Non, ça Non, va, ça va. mais tu vois, ce que tu dis, c'est important que les gens sachent que c'est un gagnant. Et tu vois, je pense que des fois, cette image de mec qui Nonchalance que tu nonchalant, peux de mec croire, ouais. qui aime Ouais. blaguer, Ouais. tu vois, les gens qui ne le connaissent pas vraiment ont une mauvaise interprétation. Parce qu'en en fait, l'un n'enlève pas l'autre. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui est souriant, qui aime blaguer, etc. Bien sûr, et c'est qui, deux choses voilà. complètement On différentes. montre ce qu'on veut montrer. Exactement. Mais ça n'enlève pas le fait. Et je pense que des fois aussi, ça a un peu joué contre lui dans l'image médiatique qu'on a voulu lui donner. Parce que les gens, des fois, ont du mal à dissocier les choses. De la même manière qu'on parlait de dissocier le fait de venir arriver à Clairefontaine habillé d'une certaine manière et D'être dans ton quand même match, d'être déter. concentré, d'avoir envie de gagner, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, des fois, dans la société, surtout dans laquelle on vit, j'ai l'impression qu'on a du mal à dissocier. Souvent, c'est noir ou blanc. Alors qu'en vrai, tu vois, la vie, c'est plus souvent gris que... Mais je vais aller plus loin que ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, aujourd'hui, parce que ça a longtemps été le cas, et nous, à notre époque, c'était le cas, c'était le footballeur était footballeur, et aujourd'hui, en fait, vous n'êtes pas seulement footballeur. Vous avez une vie en dehors du football. C'est-à-dire que vous arrivez à vous émanciper, vous avez des personnalités, et On a que des vous vies avez... privées, on a des Voilà. choses à faire, en Sauf que vérité. nous, avant, on ne voyait pas tout ça. Bah, disons qu'il y a une vraie rupture après 98. Avec Ah, les yeux dans les bleus. Ouais, mais enfin même en tout cas par rapport au football français, Oui, tu vois, dans évidemment. le sens où aussi 98 c'est la fin d'un certain type de footballeur. Parce que s'il y a un nouveau format qui s'appelle, qui est dû à ce qui Foot s'appelle, business qui est dû à ce qui s'appelle l'immigration. Et il y a d'autres genres qui arrivent de plus en plus. Avant, Basile Boli, De Sailly, c'était, tu vois, t'en avais, voilà, t'avais Zidane. Tu peux revenir plus loin, Marius Ouais, Trésor. T'as quelques comètes qui arrivent Wow. de temps à autre, et à un moment donné, t'as d'autres générations. Le football, c'est un sport populaire, donc on joue les sports populaires dans les quartiers populaires
ou un nouveau type de format de personnes. Donc, tu as plus de personnes type maghrébine, type africaine et tout, tu vois. Donc, avec tout ça, ça a pas été, la transition n'a pas été simple. Et on a vu... non, mais Je pense que ça va au-delà de ça. Pour moi, c'est vraiment... On va au-delà de... Ça existe. Je suis d'accord. Ah, mais ça a été pesant. Moi, je peux te dire, justement, avec notre âge, que eux, ils récoltent aussi, et heureusement qu'ils montrent d'autres choses. Mais crois-moi que la génération des Nice Night, des Ribéry, tout ça, ils ont mangé dur. Avec tout leur lot d'erreurs. Il n'y a pas de souci, tu peux avoir des erreurs. Mais eux, ils ont été... moi, ça me touche parce que je me disais, putain, les gars, ils font... Tu vois, mais on leur pardonnait rien. On leur pardonnait rien parce qu'on partait de Platoche, Papin. On arrive doucement à détirer Henry, Benzema. Wow. Ils sont pas préparés, hein. Les médias, ils n'ont pas bougé. Hein. C'est les mêmes. Hein. C'est exactement les mêmes. Hein. Sauf qu'à un moment donné, perte de repères, nouvelle personnalité, nouveau type de langage, tu vois, tout un tas de choses où tu dis, si tu regardes pas ça avec bienveillance, évidemment, tu dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais c'est vrai. Ça, on doit l'avoir dépassé déjà depuis 20 ans, Thomas. Là, on est plus dans, je pense que les joueurs de foot doivent rester des joueurs de foot. Ils n'ont pas le droit d'exister en dehors du prisme du foot. Et si, on va aller plus loin, si, comme vous l'avez fait, à juste titre, en fonction de vos sensibilités, si vous parlez sur certains sujets de société ou des choses qui vous touchent, etc., on va vous dire deux choses. Soit c'est, hey, t'es footballeur, qu'est-ce que tu viens t'exprimer là-dessus? Ou, pourquoi vous parlez pas, en fait? Vous êtes footballeur. Vous représentez la France. Vous avez une voix. J'ai déjà dit une fois, il y a un truc que j'aime bien, c'est la notion de plus qu'un athlète. Et avant même de dire plus qu'un athlète, c'est... Ouais, mais c'est un slogan, je sais pas si c'est un interrupted, je crois aussi. Mais avant même de dire plus qu'un athlète, on est d'abord des êtres humains, tu vois. Bien sûr. Ça veut dire que avant d'être un footballeur, on est des personnes normales. On est comme toi, on fait caca, on fait pipi. Non, mais c'est la vérité. Mais pourquoi tu vas jusque-là? Non. Ça suffit de dire on est des humains. Toi, tu mets du caca et du pipi, là. On essaie de monter le niveau d'une spiritualité. Vérité, on fait la Il même nous a chose mis au que toi. cabinet, le frère. C'est juste que ce qu'on fait, en gros, on passe à la télé, donc tu nous vois le dimanche ou le mercredi et tout, etc. Mais à la fin de la journée, on mange avec nos familles, il y a des pères de famille ici, on fait les choses normales de la vie. Ce que j'ai du mal à comprendre des fois, c'est qu'à partir du moment où une personnalité publique décide de prendre une position, comme par exemple ça a été le cas pour Jules, ou même toi Thomas sur certains sujets, ou même toi Seb, directement ça va être « Ah mais t'es joueur de foot, concentre-toi sur ce que t'as à faire ». Et on Moi, on me dit concentre-toi sur les mangas, moi. Carrément. Ouais, tu vois ce que je veux dire, et en fait, je comprends pas. Et en fait, on en revient à la même chose de dire que tu fais jamais l'unanimité, puisque peu importe ce que tu vas dire, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire non, mais t'en fais un peu trop, reste, fais ce que tu sais faire. Mais je pense que, Thomas, tu parles beaucoup de la paternité. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'a marqué, qui t'a changé et qui t'a fait évoluer sur à plein de niveaux. C'est surtout quelque chose dont je rêvais depuis petit, en fait. D'accord. Toi, tu voulais, c'est... Je pourrais pas te dire pourquoi, mais à fond. À fond, depuis que j'étais à un certain âge, j'ai dit il me faut des enfants, il me faut. T'es devenu papa à quelle heure? Tard. Même quand j'en parle, là, c'est compliqué, mais quand j'ai eu ma première fille, c'était... Laisse tomber. C'est bon, il y a eu un avant et un après. Moi, j'étais papa à 21 ans, tu vois. Ça 21 ans 21 ans. Ah non, attends, t'es pas un an à 21 ans, c'est pas facile, t'apprends quand t'as... Moi, ça m'a changé ma vie, mais j'ai deux enfants, mon fils et ma fille. Mon fils, je l'ai eu à 21 ans, ma fille plus tard. Mais c'est les plus beaux cadeaux que je peux avoir sur cette terre. Et c'est pour ça que je dis, ça a changé, ça a fait évoluer. Et moi, tu vois, tu dis 21 ans, c'est tôt. Moi, ça m'a direct, vraiment... je me suis focus sur quelqu'un d'autre que moi, en fait. Bien sûr. Donc, j'étais éboueur à l'époque. Je ne vais pas refaire l'histoire encore à chaque fois. Mais quand je me levais le matin, quand j'allais au charbon, etc., en fait, si c'était pour moi, j'y aurais pas été. Ouais, je comprends. Là, tu vas pour ta famille, etc. Et même, ça te fait évoluer dans un cadre où t'es moins égocentré, quoi. Bah, fait faire tout ça, c'est ce que disait Ousmane. Et ouais, quand tu vis plus pour toi, c'est un sentiment assez agréable et je le souhaite à tout le monde à un moment. Parce que, bon, après, chacun a sa vie, son histoire, et voilà. Mais c'est ultra agréable à un moment dans ta vie quand t'as fait le... Moi, j'avais fini le jeu, en fait. Sincèrement, j'avais fini le jeu. J'ai dit, c'est bon, tu vois...
Ça, t'as fait ça, t'as été là. Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Tu vois ce que je veux dire? Il te faut un truc, là. Et comme je vous le dis, moi, je rêvais de ça depuis avant, tu vois. Mais c'est facile d'avoir un enfant. On est, entre guillemets, tous capables. Être un père, c'est autre chose, tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde ne mérite pas, tout le monde ne sait pas. Donc, tu vois, au moment où c'est arrivé, en fait, c'est agréable, et j'en reviens à cette notion que les anciens m'ont appris, ou même des gens, des fois, à travers des rencontres, la transmission, en fait. Tu vois, et pourtant, je suis pas un yeuve, hein, tu vois, j'ai encore des belles pages. Non, je suis encore dans le game, frère, complètement. Même Koundé, il me voit habillé là, il dit, putain, l'enculé, j'aurais dû peut-être prendre un cuir, parce que... il est quand même... il est en train de m'effacer, là, doucement, depuis une heure, avec ton ridicule maillot jaune. On a des pulls à des valeurs inestimables. On a demandé, il a dit c'était un bon outfit, là, il dit ridicule maillot, t'as vu? J'ai gardé là la cartouche, je pouvais pas la dire avant. Maintenant, on peut dire les choses. C'est minable. Ton coton jaune, attends. On est là sur YouTube. Pourtant, il t'a complimenté, il a dit ouais, Thomas, il a un beau pull en mohair. Mais c'est ça le problème des comédiens, ils sont très forts, tu vois, pour changer de visage, ils rentrent dans des tu vois, personnages. entre le calcul et le contrôle, voilà. La ligne est très fine. un client. Mais Jika, nous, bon, on n'a pas d'enfant, en tout cas, parce que je sache, t'as pas d'enfant. Non, pas d'enfant. Ah ouais? Comment? Pas d'enfant. On sache. Après, je sais jamais, comme il a dit, tu regardes, oui, on garde. C'est l'émission des Bourbiers, apparemment. Faisons un nouveau mème, ça va venir. Ça va finir sur Twitter. C'est là, on sait pas. Mais voilà. ce que je voulais savoir, c'est que qu'est-ce qui te drive au quotidien, justement? Parce que de ce qu'ils sont en train de dire, et vous me dites si je me trompe, c'est que quand tu as un enfant, bah, tu as ce petit truc en plus qui te permet de te lever tous les matins et de dire, OK, c'est pas que pour toi. La sape. Non, franchement, c'est une question difficile à répondre parce que, tu sais, des fois, notamment dans notre milieu, tu peux avoir aussi une pression familiale ou des gens qui dépendent de toi et qui comptent sur toi. J'ai jamais réellement eu ça, tu vois. Ma mère m'a jamais... parce que j'ai grandi qu'avec ma mère, m'a jamais réellement mis de pression particulière le foot. Si j'avais été autre chose, c'était pareil, tu vois. Et donc, en fait, c'est quand même un truc qui est assez recentré sur moi-même. C'est un peu, comme on disait, tu vois, quand tu deviens papa, peut-être tu te focalises sur quelqu'un d'autre. Moi, c'est encore vachement focalisé sur moi et sur ce que j'ai envie de devenir. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Non, parce que je pense que la sensibilité des gens. Hein. Surtout, les deux, tu vois, il y a bien évidemment vouloir rendre fier la famille, ça reste quand même toujours une priorité, mais il y a aussi quelque chose de plus égoïste, de plus personnel, et je pense que c'est le lot aussi de tous les gens qui veulent accomplir des grandes choses et qui veulent réussir à leur échelle. Il faut avoir un peu cet égoïsme. Et moi, c'est ça, en fait, aussi qui me drive le matin, c'est d'être la meilleure version de moi-même. C'est un peu cliché, tu vois, de dire ça, mais c'est une réalité, en vrai. Ouais, c'est une réalité. Et puis, c'est une philosophie de vie, que ça soit sur le terrain, mais même en dehors. Il faut le dire, tu fais plein de choses en dehors du terrain aussi, que ce soit au niveau business ou même plein de choses, la mode. Ouais, je suis un athlète, comme on dit. Ouais, je suis curieux. En fait, je suis curieux et je pense que ça, c'est, dans le bon sens du terme, c'est une des qualités, de mon point de vue, très importantes à avoir, peu importe dans le milieu dans lequel on évolue, c'est d'être curieux, vouloir partager, vouloir échanger avec l'autre. Alors moi, ça passe par différentes choses. Ça passe par mes intérêts, ça passe par voyager, parce que j'aime bien découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, être dans des environnements, être aussi des fois dans des environnements inconfortables, tu vois, où, comme tu le disais, des fois comme tu peux... quoi, par exemple? Et tu sais, juste des environnements où, quand je dis inconfortable, ça peut être des choses que tu aimes bien, mais dont tu n'as pas forcément connaissance, tu vois. Pas forcément les repères. Pas forcément les repères. Je veux dire, je commence nouvellement à m'intéresser, par exemple, à l'art. Tu vois, être dans une pièce où, en vrai, tu n'as que des mecs qui connaissent leur milieu, qui savent. Et toi, tu es là, tu sais, tu connais rien. Et tu vois, t'es inconfortable des fois parce que tu peux avoir peur de poser cette question. Et ça, je pense que c'est des barrières à dépasser. Mais ça, moi, je l'ai tout de suite vu, on se connaît depuis longtemps. Et je trouve que c'est vraiment une force, la curiosité. Même, on parlait beaucoup musique, séries, etc. Voir que tu t'es intéressé à des trucs d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est...
on est à une époque où on surconsomme tout, donc on va plus de l'avant que à l'arrière. Et je trouve que c'est une vraie force de pouvoir aussi prendre le temps, d'avoir le recul nécessaire pour se dire, bah, j'ai envie aussi d'apprendre des bases de ce qui a fait qu'aujourd'hui, tel film et tel film, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est important d'avoir un regard sur le passé pour savoir ce qui s'est fait, surtout quand tu commences à t'intéresser à certains sujets, que ce soit des sujets sociétaux ou que ce soit des passions qui peuvent être, par exemple, les miennes, la mode, le basket, le foot, etc. C'est important d'avoir un œil dans le passé pour connaître les bases, savoir ce qui s'est fait, pourquoi maintenant il y a certains types de comportements, pourquoi l'évolution de certains milieux, tu vois Bien sûr, ouais, complètement, bien sûr. Et c'est en ce sens-là que j'aime bien, et c'est souvent comme ça que j'entre dans certains milieux qui maintenant sont devenus des passions et des vrais centres d'intérêt, c'est ce qui s'est fait avant, tu vois. Parce que ce qui se fait maintenant, c'est quelque chose qui est plus à ma portée, qui est plus documenté, on en parle tout le temps, mais j'aime bien retourner un peu dans le passé pour voir, comment c'était, tu vois. Toi, Ous, tu kiffes aussi le passé, l'histoire, tout ça. Ouais. Attends, c'est quoi le truc? Je suis bien pas les là, documentaires. Hein? Tu documentes beaucoup? Moi, j'aime trop les documentaires, tu vois, sur Arte. Je sais pas, je mets YouTube, je regarde des documentaires sur le passé, sur ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, j'aime bien regarder ce qu'ils ont fait les dictateurs. Comme Mobutu? Mobutu. L'Allemand. L'allemand, tu peux pas être. Non, tu peux dire. Là, sur YouTube, ça peut strike, frère. Ah, je savais pas. C'est jamais. Non, parce que c'est un des... Jamais, je sais pas. Ok. Oui, Ouais. historiquement, Staline, tout ça, je kiffe Mais t'as grave toujours été regarder. intéressé par ça? Ouais, toujours. Mais pourquoi les dictateurs Je sais pas. Je sais D'accord. pas pourquoi. C'est des personnalités. Voilà, hein. ouais, c'est ça, c'est Un des personnalités. dictateur, On a beau dire ce qu'on veut, mais les documentaires, ils sont super Ah intéressants. ouais, tu m'as fait peur. Quand t'as commencé comme ça. Non, Non, mais Après, super c'est des intéressant. c'est des sujets complexes. Ouais. Non, parce que Surtout ça- comment des pays entiers, des foules entières Voilà, viennent c'est à ça. suivre un Ça, mec qui est quelqu'un, zinzin quand ouais. même. Non, Mais mais ça même pour touche ta à l'humain. connaissance personnelle. Oui, la connaissance, mais l'humain, tu sais, plus tu prends en âge, je comprends, tu prends en âge, tu te dis, mais comment un type, il peut aller aussi loin Et dans qu'il sa soit tête, suivi, tu ouais, vois ce que ouais, je veux dire? ouais. C'est Suivi par c'est tout le incroyable, pays, tu en vois. fait. Bien sûr. Mais ça, personne sait que tu regardes des docus comme ça. Mais est-ce que les gens ont besoin même de savoir? Ouais, c'est vrai. C'est Si, vrai. c'est intéressant. Comme j'ai dit, on C'est montre ce qu'on intéressant. veut montrer. Ouais, c'est vrai. Oui, mais tu vois, là où on pourrait, comme tu disais tout à l'heure, on pourrait croire que ton image, où ça allait, tu vois, quelqu'un de nonchalant, etc., alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Il y Non, a, y a après, une joie de vivre. après, tu et vois puis- cette image-là, c'est sur des vidéos de 15 mais- secondes. exactement. Et puis, Non, ça fait mais pas le ta personnalité. Le plus important, On est c'est d'accord. que je pense que si vraiment c'était quelque chose qui le dérangeait, l'image qu'ont les gens de lui, c'est des choses que oui, peut-être il aurait mis en place, de montrer un peu plus qu'il aime, etc. Mais à partir du moment où tu es à l'aise avec toi-même et que ce que pensent les gens, c'est ça. tu t'en fiches. T'en as rien Faut à être à faire. l'aise T'as avec pas soi-même. besoin de forcément de... C'est compliqué. C'est un rôle, Ça, ton- même moi, au fur et à mesure, les gens, ils ont compris que je m'en branle. Mais oui, non, mais c'est vrai, mais il a raison. Je raconte, non, faut le dire. Non, je te jure, c'est vrai, t'as raison, il faut le dire, on s'en branle. Parce que ça me fait penser, quand tu dis ça, ça me fait penser à ces histoires, par exemple, de vivre ensemble. Tu peux développer. Développe, on t'écoute, hein, vas-y. C'est ça même. Est-ce que j'ai besoin de développer? Comment on peut discuter de ces histoires-là, frère? Non, mais parce qu'on vit ensemble déjà depuis un bon moment quand même. Et c'est ça, en fait, ce que je dis. Mais en fait, j'ai même pas besoin de justifier à la fin du spectacle, à dire merci, c'est beau pour cette France, d'avoir vu cette salle. Et vive la France! Mais je pense Non, mais- que pour nous, tu vois, notre environnement footballistique dans lequel on a baigné, ça veut dire quand on jouait au quartier ou dans la cour de récréation avec nos amis, nos camarades de classe, je pense que ça a favorisé ça pour nous. Bien sûr, mais quand je vous parlais tout à l'heure que le foot, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On peut pas réduire le foot à... Tu vois, il y avait avant le cliché des teubés ou je sais pas quoi, là. On ne peut pas réduire ça. Le foot en vecteur social. Je voyais, comment il s'appelle, le grand, là, le Paul. Paul de Saint-Cernin? Oui, bien sûr. Paul. Bourgeoisie, cheveux longs. Même là, c'est peut-être le fils de Louis XVI, ce petit. De qui? Peu importe. Louis XVI. Il est on très sait. drôle. Non, mais il est drôle, je l'aime il est bien, fort je l'aime bien, drôle, je le oui. connais. Il est...
Il dit le foot, voilà. Lui, il vient Il joue bien en plus. Hein. Mais laisse-moi Ça, Paul finir ma comment théorie. Paul de Saint-Cernin. Ouais, Paul de Saint-Cernin. Qui était Tu chez le connais de Prime, vue. ouais. Il fait des punchlines tout le temps dans l'émission de Léa Salam, mais peu importe. Lui, chevelu, tout ça, tu peux le regarder en disant mais quand il vient sur le terrain, c'était un bon joueur. Et ça devient Paul, le numéro 8. On n'est plus là pour dire Paul, il a un nom en particule ou je sais pas quoi. Le foot apporte ça. Le foot, il n'y a pas d'histoire de... Tu vois ce que je veux dire? Le foot, en vrai, on ne se rend pas compte parce que c'est un sport populaire et qu'il est accessible comme ça. Mais en fait, ce que vous véhiculez, ça n'a pas de prix. Et ça doit être valorisé. Et même d'un point de vue éducatif, dans le sens où l'éducation nationale ne fait pas ce qu'il faut en termes même de sport, en général, dans ce pays, pour valoriser ces choses-là. Le sport, c'est un vecteur incroyable. D'émancipation, de partage. Ça apporte des choses en termes de valeur. Moi, j'ai jamais, pourquoi aussi j'aime le foot, j'ai jamais autant ri que dans des vestiaires de foot. J'ai jamais autant ri que dans les défaites ou dans les victoires. Mais les défaites, c'est même là où tu ris trop. En district, mais nous, on était... c'est pas vous. Nous, quand on perdait des 10-2. Des scores catastrophiques où, à 5-0, il faut rire. Sinon, si tu ris pas à 5-0, et tu ris, frère. Bien sûr. À la fin, il y a eu des matchs où tu vas dans le bus, t'es à côté de ton gars. On a pris plein aujourd'hui. Tu t'en rigoles. Mais tu bien peux sûr. rien faire, Mais c'est normal. non, mais il y a des souvenirs de tournois quand t'es jeune, tu sais, on les a tous faits, même si moi c'était mais quand on faisait des tournois à Cannes, tout ça, tu vas, tu sais, tu voyages, tu vois la France. Et le sport, c'est magnifique. Et c'est pour ça que vous, à votre échelle, internationaux, français, tout ça, il faut avoir conscience, enfin, vous en avez conscience, parce que justement, vous communiquez bien. Malheureusement, c'était ça les erreurs de vos aînés. Par moments, ils étaient trop centrés sur eux. Ils étaient trop centrés sur eux, ce qui fait qu'il y avait vraiment une coupure. Tu vois, après, peut-être il n'y avait pas les réseaux sociaux, alors des charges, je ne sais pas. Mais et puis, on ne voulait pas aussi. Je pense qu'il y avait une vraie volonté de... Oui, mais comme je te disais, tout, tu vois, il y a eu ce changement. C'était pas Ouais. facile. C'est vraiment pas facile. Ils ont essuyé les plates. Moi, un mec, par exemple, comme Ribéry, mais je l'aime tellement. Parce qu'il est tellement sincère. Ouais. Il était tellement vrai, Franck Ribéry. Quand je voyais les gens qui disaient « Ah, il fait des fautes de France », mais je voulais les bouffer. Bah, et comme tu disais, c'est ça la France en fait. Je dis, mais comment vous réduisez un mec qui part entre guillemets, du caniveau, avec tout le respect, je dis pas caniveau péjorativement, il part d'en bas, là, du nord de la France. Pas de centre de formation, Metz, Galatasaray, il fait n'importe quoi, il arrive. Attends, Metz, il est au top de la France en 2006, si c'est pas lui, on va pas en finale. Et il va à Munich, en Allemagne. Légende du Bayern. En Allemagne, quand même. Tu vois, tu disais à cette époque, c'est culotté d'aller là-bas, c'est une légende. Il aurait pu prendre un ballon d'or. Mais Franck Ribéry, c'est quelqu'un. C'est des gens qu'on doit... Tu vois, tu te rends compte, Franck Ribéry, il peut aller dans n'importe quelle école primaire, je sais pas quoi, il prend le micro, il dit bonjour, je vais vous raconter mon histoire. Mais t'as tout le monde qui pleure. Voilà, c'était 7-8. Tu vas souvent en Afrique ou pas encore? Non, pas trop. Hein. Parce que toi, tu as deux origines. Hein. Ouais, moi je suis Mauritanie mauritanien et sénégalais. Sénégal. Mais mais ma famille, elle y va souvent. Après, nous, avec le calendrier, etc., tu vois, c'est Je préfère compliqué. aller au Japon. Non, je suis plus sur les États-Unis. Côte ouest. New York, Los Angeles, C'est après... plus New York ou Los Angeles? J'étais plus New York. Viens à LA, frère. New York, Ouais, tu coupes. j'avais fait New York, moi. après, Winchester plutôt, Winchester. Non, c'était avant ça. Arrête. Et lui, il sort des trucs. Non, mais lui, il gâte l'émission, lui. Tu joues encore à ça? Ouais, ça m'arrive. Hein. Eh, Ils ont pas sorti le nouveau. comment t'as Souvent. pris la nouvelle? J'ai envoyé un message au boss. Il est reporté. T'as vu? Ouais. On parle de football manager. Ouais, je sais, j'avais compris ça en J'étais cours scié. de route. Mais j'ai voulu commencer, mais ça a l'air trop dur à commencer. Il y a moi, trop c'est pas- d'éléments à prendre Moi, en j'ai compte. besoin de jouer activement, tu vois. Non, que- moi j'aime trop. Ça, c'est l'ordi toute qui la joue, c'est journée. pas... Non, c'est pas l'ordi qui joue parce que tu fais ta formation, tu Oui. choisis tes joueurs, tu les fais monter, etc. Parle à tes joueurs. Tu parles à tes joueurs. Réunion d'équipe. C'est qui que t'as fait Réunion de péter? crise. Ous, t'as fait péter qui dans FM? Dans FM. Ah, La pépite. la le mec. pépite. Dans FM. Ah, franchement, je sais pas. Hein. T'en as pas Moi, tu sais, une? moi, je partais en bas, moi, les gars. Comme t'as dit, Il a Winchester. construit la France Ouais, d'en j'ai bas. construit en bas. T'as construit. Je construis un truc. T'avais Je beaucoup partais d'en d'argent bas, quand il même sait. dès le départ. Comment Il y avait beaucoup d'argent dès le départ quand même. C'est Mais par faux, contre, ça. il y a un truc qui me fascine chez toi, c'est que tu connais toutes les équipes du monde, j'ai l'impression. Tu regardes tous les matchs. Encore une fois, il est jaloux.
de moi. Tu sais que, je sais pas où c'est le genre de mec, tu lui demandes c'est qui le premier du championnat au Japon ou un truc comme ça, il peut te sortir genre les tendances. Il te met au défi. Non, sur ça, je reconnais. C'est pourquoi vrai pourquoi qu'il t'es- suit t'es- beaucoup le Oh, football. je sais pas, j'aime bien. T'aimes bien. C'est Ouais, vraiment la j'aime passion bien. du foot. Ouais, la passion du foot, j'aime bien ce qui se passe un peu partout. Aux États-Unis, Amérique du Sud, Partout. Japon. T'as suivi un petit peu les Français en MLS Ouais. à Los Angeles? Ouais, bon, là, on voit. C'est Los Angeles, tu vois, la MLS, c'est beaucoup plus visible que. Ouais, ça a bien évolué. Ouais, là, ça a hein. bien évolué, tu vois. Vous voyez, parce que je t'entendais parler de causerie, vous voyez évoluer après le foot, vous projetez des fois où là, vous n'êtes pas du tout dans ce moment. C'est-à-dire projeté sur quoi? Sur une carrière de. Ouais, de l'après-foot, mais tranquillement. Est-ce que c'est un coin business, lointain de votre tête? ah oui, non, oui, non, business, non, clairement, le le business. Le business, attends, non, le business, non, il met non. quand il met, Ous, quand il met les mains comme ça, c'est que c'est un sujet sérieux. Ous, quand il met Non, mais de le business, ça, c'est encore un autre truc. Là, j'étais sur la passion du foot pur, parce que je t'entendais la parler de transmission. causerie, tout ça. Donc, j'ai dit, ah tiens, est-ce que vous, dans le coin de votre tête, c'est un truc où vous vous dites, j'aimerais bien? Perso, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Dans le sens où, quand je vois déjà les rythmes qu'on a, et encore là, j'ai pas encore, on va dire, de vie de famille, Mhm. si tu rajoutes à ça encore le même rythme, mais en tant que coach, et en plus de ça, t'es plus Ou acteur adjoint. du jeu, ou adjoint. Tu C'est vois, pas la partie qui vous intéresse. Toi aussi, t'as un... Non, je trouve qu'il y a un truc vraiment super intéressant dans le fait d'être coach et de voir l'emprise que tu peux avoir sur certains joueurs, tu vois. Enfin, quand je dis l'emprise, L'emprise, c'est ouais. pas l'emprise. Ouais, c'est plutôt l'influence. l'influence. Et le management, je trouve que Peut-être le les management, ouais. relations humaines, Bien sûr. de manière générale, et coach, joueur, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Mais après, comme il disait, c'est vrai que le sont stress, c'est parce que ça, c'est un facteur. Bien sûr, Quand bien sûr. tu es joueur, tu as ce truc de, quelque part, même si tu es avec 10 autres joueurs sur le terrain, tu as Oui, ce oui, truc ça de, dépend de toi. vas-y, ça dépend de moi, je suis Mm. sur le terrain, je peux. Mais coach, quand je vois, c'est un Ouais, métier en plus, compliqué, il y a hein, toutes- franchement, je respecte toutes beaucoup. sortes hein. de personnalités Ah, dans ton ouais, groupe. ouais. Il y a- Je respecte beaucoup. Dans 10 ans, tu te vois où 10 ans après ta carrière? Dembélé T'as déjà Corpo- posé des... Dembous Non, 10 ans, ils seront Corporation. encore, 10 ans, ils seront encore dans le game. Dembous Skynet. Il sera au Maroc. Si, 10 ans, oui. 10 ans, ils seront encore dans le game. 10 ans, tu seras Ah encore... non, à un moment, il faut dire stop. hein. Ah non, je vous le dis clairement. Toi, tu vas arrêter au top? Quand tu dis, il faut dire stop, c'est... 34. Oh, ça va quand même, Bah, hein. Et Ça après va. Et après, alors Et après, ce que je fais de ma vie, Ouais. bah, j'espère que déjà, je place les pions un peu partout. Mais c'est quoi, Les placer pions. les pions? T'as déjà Mais des toi choses... aussi, un peu de pudeur. Tu lui dis de donner son business. Ah, frère, moi, j'ai une Parce que oreillette t'as qui me mis dit ton « demande-lui ». Non, dans l'immobilier, t'achètes, je sais pas, t'as beaucoup de choses. T'as des revenus, tu vois, après ta carrière, t'as acheté un immeuble ici, en Afrique. T'as ça ici en France. Ça rentre, tu vois, ça continue de rentrer. Mais je me vois pas dans le sport. Après. Moi, ce qui est Après fou, ma excuse-moi carrière, Sébastien, c'est pour compléter ce que tu dis, mais c'est vrai que vous, votre carrière, elle s'arrête quand la vie des gens, elle commence. Ben ouais, frère. Et ça, Moi, c'est j'ai quand même- commencé à faire de l'argent, ça, j'avais c'est plus de vrai 30 que ans. C'est hein. super excitant. Hein. Ouais. Non, mais bien sûr. Non, mais bien super sûr. Mais, excitant. mais c'est super excitant quand tu prends le bon virage. Ouais, par Et quand tu penses en attention, amont, faut faire attention. Parce que c'est Eh, quand même, les c'est gars, quand pense même. en amont. Pensez à la NBA, tout simplement. Le quel nombre sens de joueurs Ah. qui ont été ruinés en NBA, il est Non, mais, incroyable. mais tu sais, là, attends, parce que vous parlez d'économie. Je suis d'accord. Évidemment, ça serait tellement triste de tout le pécule accumulé toutes ces années partent dilapidé. Mais je vous parle de vie. Je te parle de vie, de vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, moi, je me rappelle de du jubilé, enfin la fin de carrière de Zlatan. Je vais pas vous mentir, j'ai pleuré. J'ai dit c'est pas possible. Parce que Zlatan, c'est son corps qui a dit maintenant tu t'arrêtes. Ouais, ouais, ouais. Lui, dans sa tête, il dit mais moi, veux t'inquiète pas, je continuer. joue. Il continue encore. Et le Il corps, il a continue dit encore, maintenant c'est d'accord. fini, stop. Tu vois un guerrier quoi, qui rentre pour la première fois de sa vie, il craque. J'ai dit waouh, là il se passe quelque chose, tu vois. Et c'est Zlatan, donc le Milan, tu vois, il fait sa vie, tout ça. Mais tu dis quand même là, il est mort. Tu vois, là on assiste en direct à une petite mort. Tu vois, là c'est fini. Là- C'est ce que Thierry Henry il avait dit. Il avait Ouais. dit une fois que tu arrêtes ta carrière, c'est une petite mort. Mais bien sûr. Ouais, Mais clairement. vous le Mais voyez bien comme ça, sûr. du coup? Bah, Bah, clairement. c'est dans ça va longtemps être- quand même. Non, mais Non, c'est ce mais qui va se passer. évidemment que c'est dans, évidemment Parce que que c'est dans t'as plus le longtemps. même mais quotidien. Hein. Mais il faut avoir quelque chose d'autre qui te donne envie de te lever tous les Voilà, jours. Tu vois c'est ce que ça. je veux dire? Ah, mais c'est ça, qu'est-ce qui... Bah, pour toi, par exemple, il y a quoi
Après En ta fait, carrière. comme aussi l'a dit, tu vois, moi je pense que ça sera pas dans le sport. Après, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas forcément celle de demain. Bien sûr. Mais tu vois, l'entrepreneuriat, le fait de manager, le fait d'être le leader d'une compagnie, tu vois, d'avoir placé, comme Moussi l'a dit, ton argent dans pas mal de choses, d'avoir diversifié et justement de récolter un petit peu les fruits de tout ce que tu as mis en place Et depuis le au-delà de début ta l'oseille, carrière. vous voyez quoi, justement? Est-ce que vous avez envie de... C'est comment il y a des profiter gars de comme, la- par exemple, des gars comme Magic Johnson, Mhm. tu vois, des gars comme Magic Johnson, même LeBron James, Shaquille O'Neal, des gars qui ont eu de grandes carrières, mais qui font aussi plein de choses à Bien côté. sûr. tu Et vois. qui ont l'air de s'éclater surtout. Et qui s'éclatent. Tu vois vraiment, il dégage un truc de Tu vois, bien-être. quoi. être Ouais, un ouais. boss, tu vois, peu importe ce que tu fais. Vraiment être un boss. Après, je sais qu'il y en a un qui va dire qu'il voudra peut-être être modèle à la fin de sa carrière. Non, Ça va non, lui non. tomber dessus d'ici 1 ou 2 ans. Là, va d'ici créer 1 sa ou marque. 2 ans, toi, Il va tu vas créer sa marcher. marque. Je Non, mettrai c'est des pas- pions dans ta marque. C'est non, en Déjà, vrai, même, c'est- il va marcher. Il y a une Fashion Week, on va l'appeler. Tu vas voir qu'il va marcher Déjà comme le cas, ça. Non, t'inquiète. c'est difficile Ça à va dire parce arriver. que j'ai plein de centres d'intérêt différents et j'en ai qui c'est en continu. Je veux dire, je m'intéresse à plein de choses et donc en fait c'est difficile de me projeter dans un monde où. Mais après l'objectif c'est voilà comme vous l'avez dit d'avoir sécurisé la famille, avoir des investissements, mais aussi pouvoir rendre un peu, tu vois. Mais est-ce que Tourner vers Attends, c'est l'autre. important, ça. hein. Tourner vers l'autre, c'est quelque chose déjà que j'essaie de faire et enfin humblement, mais et j'aimerais faire plus, tu vois. Et après, tu vois- ça prend du temps, mais pouvoir construire des choses aussi pour tourner vers l'autre, vers les enfants essentiellement. Voilà, c'est ça. Parce Et que- après, à cet âge-là, tu vas plus penser à toi surtout. Hein. Ouais. Tu vas avoir une vie de famille, tu vas avoir des enfants, etc. Donc, tu vas plus penser à toi, tu vas plus Juste là, on penser fera- à... Football manager combien, là? Non, là, c'est fini. Ah, mais C'est t'es difficile fou, de se toi. projeter, c'est une vraie T'es question. fou, Est-ce que jamais. Non, l'idée jamais de fini, l'arrêt jamais. du foot, J'avoue, c'est vrai. alors c'est une question en deux. Ouais. Est-ce que vous aimez profondément le foot? Après, on conclura là-dessus. Après, tu... Ah oui. Oui, moi j'aime C'est énormément. difficile de ne pas aimer profondément Ouais. le foot Moi, et de se j'aime lever énormément tous les le foot. Non, matins. mais il y a des Si je mecs. suis honnête avec toi, ça serait mentir de dire que j'aime le foot autant qu'avant, avant que ça soit Voilà. sérieux. C'est C'est-à-dire pratiquement avant, impossible. avant que Avant que ce rentrer en soit un centre- métier. avant Parce que ça que tu soit un perds cette métier, avant de insouciance. rentrer en centre de formation, parce que tu es plongé aussi directement dans la compétition. Et quelque part, et c'est ça qui est difficile aussi, ou qui peut l'être, c'est dissocier ça. C'est-à-dire que le foot, ça représente une partie, pour beaucoup, ça représente une immense partie de ta vie. Et je me souviens que quand je démarrais, il n'y a pas si longtemps, si le foot, ça allait pas bien, ma vie à côté, c'était zéro. Genre, ce qu'il y avait à côté, je pouvais pas me détacher de ça. T'avais pas de recul. Et donc, en fait, c'est ça qui Et c'est toujours le cas maintenant? non, ça l'est moins. Ça l'est moins parce que au fur et à mesure du temps, tu vois, tu apprends de l'environnement dans lequel tu es et tu comprends que il y a des choses qui sont plus importantes que le foot. Tu parlais tout à l'heure on parlait de la paternité. Je pense que quand tu rentres, et beaucoup d'athlètes de haut niveau, pas seulement des footeux, le disent, Bien sûr. que quand tu rentres chez toi et que tu vois cette petite bouille où C'est tu ce vois que- ta ce que t'as femme dit avec avec ton ton enfant. enfant. Je sais pas si tu as perdu ou pas le match du Ouais, jour. tu vois, ça passe au second plan. Et c'est pas pour ça que tu es moins compétitif, Bien sûr. mais tu élargis ton champ de vision, tu vois. C'est ça, c'est ce que tu as dit, Thomas, à un de tes spectacles. Je me rappelle, même moi, j'étais pas encore papa. Même tu as dit, à chaque fois que je termine mon spectacle, je vois ma petite fille, etc. Non, bien sûr. Et moi, ça m'a fait la même chose Bien après sûr. mes matchs, tu vois. Bien sûr. C'est pour ça que c'est difficile de se projeter. Et après, ils Parce grandissent que- et ils disent ah ouais, t'as perdu, t'es relou. Mais est-ce que pour finir, parce que c'était une question en deux, la fin de carrière, c'est quelque chose, parce que quand je vous parlais par exemple de Zlatan, là, quand il finit, il y a le clap de fin, est-ce que c'est quelque chose qui Qui fait vous... peur? Parce que justement, pour revenir à ce que je dis, votre carrière s'arrête là où la vie de beaucoup commence vraiment. Est-ce que ce moment où vous allez dire, bon, le football c'est fini, c'est quelque chose qu'on vous projette, parce que Dieu vous donne une carrière longue de je ne sais pas combien d'années, mais est-ce que c'est quelque chose il n'y a pas d'appréhension à avoir en ce moment, mais quelque chose, si tu y penses, tu dis, ah, ça va être dur, ou tu vas te dire, non, en fait, c'est... Des fois, je pense au lendemain. Ouais. Le lendemain de la fin de carrière. Mhm. Ça veut dire que tous les jours, bon, sauf si tu as un day off, tous les jours, tu te lèves le matin, tu sais que tu vas à l'entraînement, tu sais que tu vas au match.
bon, ton dernier match, le lendemain, tu te réveilles, il est 10h du matin, rien, bon, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et ça fait peur. que je veux dire. Ouais, ça doit faire. C'est pour ça que... C'est pour ça que... Sûr et certain, ça fait quelque chose. C'est pour ça qu'il faut trouver quelque chose à faire après. C'est sûr que ça fait quelque chose. Mais c'est pour ça qu'il faut retrouver une autre activité assez rapidement. D'un coup, t'as plus les voyages. Tu vas plus dans l'avion avec ton équipe où tu joues aux cartes ou au ludo, je sais pas. Tu vois ta famille tous les jours, 24-24. C'est quelque chose, je pense, qui a déjà été dit, mais c'est quelque chose qui se prépare. Ouais. C'est quelque chose qui se prépare, mais au-delà de ça, c'est aussi... T'es jamais vraiment préparé, je pense. Non, aussi. il y a toujours forcément ce lendemain où ça peut être... mais je pense que quand tu l'apprends, et que tu as la chance de l'apprendre, où c'est toi qui décides, comme tu disais, c'est pas ton corps qui t'arrête, parce que ça, c'est encore plus difficile. Quand tu as d'autres centres d'intérêt, tu as développé et que tu n'as pas vu ta vie seulement à travers le football... Oui, absolument. Tu l'appréhendes avec, je pense, beaucoup plus de tranquillité. C'est vrai. Et même, j'ai envie de dire, tu as cette forme d'excitation d'aller dans ta, entre guillemets, nouvelle vie. Je pense à des personnes comme des athlètes, des Kobe, par exemple, tu vois, qui étaient sûrement prédestinés à faire aussi des grandes choses et, tu vois, tourner vers l'autre dans la transmission et qui avaient des intérêts... même si ça restait dans le basket, qui avait... Oh, tu vois, le mec a gagné un Oscar, tu vois, il était... Ah ouais, mais t'as complètement raison, parce que Zlatan, si je le connecte, entre guillemets, à ma vie, c'est ça, en fait. Moi, depuis des années, je vois plus ma vie à travers mon métier. Mais t'as peur, justement, d'arrêter? Pas du tout, justement, parce que j'ai pris le temps d'essayer d'être équilibré, d'être quelqu'un de bien dans ma vie. faire autre chose. Mais est-ce que t'as hâte D'arrêter quoi? ta carrière? Mais Pourquoi on tu veux que n'arrête j'arrête jamais jamais vraiment, ma j'ai carrière. l'impression. Il est fou, lui. Mais couper fait partie, mais... C'est Snoop. J'arrête jamais, non, il n'y a pas d'arrêt de carrière. Il n'y a pas d'arrêt de carrière, il y a conserver le feu. Et en fait, c'est marrant que tu dis ça parce que des fois, j'y pense souvent. Et j'ai la chance exceptionnelle d'avoir une famille ultra joyeuse. Mais vraiment ultra joyeuse où il y a des personnalités qui me font vraiment rire. Et celui-là, justement, j'ai fait 3 mois où j'étais seul en tournage là-bas. Donc, du coup, j'étais seul et des fois, ça me manquait. Je me dis, putain, en fait, je me disais, t'es pas triste parce que je suis seul pendant un moment. Mais je disais, si j'avais pas ça, peut-être que le feu, doucement, il serait parti. Tu vois, la connerie qu'on a jeune. Tu vois, ce fou rire, tout ça. Ça s'entretient, en fait, à un âge. Parce qu'on devient adulte, on perd l'innocence. Tu vois, et même à mon âge, les parents, ils vieillissent. Tu vois, les gens, ils t'apprennent des fois des mauvaises nouvelles à gauche, à droite, tout un tas de choses. Et moi, j'étais toujours fasciné par le regard des gens. Quand j'étais petit, même pas forcément petit, je dis, pourquoi il a le regard sombre, lui? Avant, c'était un rayon de soleil, maintenant, c'est sombre. Parce qu'il s'est empêtré dans la vie. Marqué Je par dis, la vie. ouais, tu vois. Et la maquilleuse, elle dit, les cernes, j'ai dit, t'enlèves pas. Je dis, non, j'ai dit, mes cernes, c'est mes blessures de guerre, c'est ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je sers à rien d'être lisse. Parce que, comme je vous dis, des fois, tu pleures, des fois, tu ris, des fois, t'as la rage, tout ça, c'est ma vie, en fait, tu vois. Donc, Qui est Daniel Balavoine? non, mais voilà les gars qui n'ont qu'une profondeur. Des fois tu pleures, des fois tu ris, c'est... Non, c'est Kerry James en plus. Un jour tu pleures, un jour tu ris. Excuse-moi, c'est Starmania, moi. C'est le ghetto français. Excuse-moi, on a d'autres références. Chacun Moi, nos je références. suis du 9-4, c'est pour ça qu'on Ah, ça y est, ça fait le mec du ghetto maintenant. Non, mais ce que je veux dire, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que le feu sacré, quand tu as la chance de toujours, tu vois, on revient toujours aussi à l'enfance, d'avoir, tu sais, ce truc, en fait, qui te maintient, en vrai, il n'y a pas de limite, tu vois. Vous avez la limite du corps, en vrai. Mais si ce feu, vous l'avez toujours en vous, cette envie, comme tu disais, de retrouver, de jouer aux cartes, pourquoi t'arrêtes? Pourquoi t'arrêtes, en fait? T'es heureux, tu vois. Après, oui, il y a les contrats, il y a tout un tas de choses, mais la passion, c'est comme moi. Moi, je suis flingué, ça y est, c'est ma carrière. Mon jeu entre amis n'existe plus. Mais cette passion, elle sera toujours là. C'est pas un problème. On peut finir sur ces On se belles retrouve demain pour... ça Non, je sais pas. Selon Thomas. Voilà, selon Thomas. C'est bien marrant, ça. Ushuaïa. Mais en tout cas, pour clôturer, merci à tous. Merci d'être à venus vous en pour plateau. l'invitation. On a passé, C'était un un plaisir. agréable moment. Maintenant, Ouais. je peux avouer un truc à Jules. J'ai mis un pull, mais j'ai chaud, frère. Depuis C'est pas grave, faut j'ai souffrir. essayé de... J'ai dit souffrir, parce que passer, faut souffrir quand pour j'ai dit à le Jules, j'ai dit il faut que je mette un pull avec un petit charme, mais j'ai chaud de ouf. C'est pas grave, ça Je- n'a pas, les saisons n'ont pas d'importance. Ok, merci Ah ouais Jules. Parce que comment mon tu te petit sens là, il est extraordinaire en style. Il est tamponné, donc s'il me dit ça, ça fait du bien. Bon, merci à tous en tout cas. Merci à tous. Merci les vraiment gars très pour cool. l'invite. Merci Sébastien, merci Puis à bientôt Aurélien. pour un prochain épisode.
de The Bridge.